Le Pain Quotidien est une association caritative chrétienne de loi 1901 créée en France en 2002. Le Pain Quotidien intervient dans le domaine social auprès des populations les plus défavorisées du monde en luttant contre la pauvreté et l'isolement au travers de la construction d'orphelinats, d'écoles et de centres d'accueil dans le monde, au travers de la réinsertion sociale des orphelins, des veufs et des nécessiteux, sans distinction de race et de religion, mais aussi au travers d'un service social offrant une aide alimentaire, vestimentaire, ainsi qu'une permanence juridique. Le Pain Quotidien se compose d'une petite équipe de personnes bénévoles ayant foi en Jésus-Christ et venant d'horizons différents. Nous croyons que le travail social et humanitaire est nécessaire. Elle fait partie intégrante des œuvres de la foi chrétienne. L'amour de Dieu et de notre prochain inspire nos actions au travers de chaque pôle. Cet amour passe par les notions de partage et de fraternité envers les populations qui en ont besoin. Nous souhaitons communiquer ces valeurs au travers de nos actions. Pour être efficace et progresser, l'association travaille selon les principes bibliques. Apporter un réconfort matériel, financier et spirituel, voilà notre objectif. À travers le pôle parrainage d'enfants et de projets, le Pain Quotidien soutient 6 structures, dont l'orphelinat Cœur de l'enfant en Russie, au Bénin, l'orphelinat de Mérob, au Burkina Faso, l'orphelinat La Maison Espérance, en Haïti, l'école Frère Toussaint, en République démocratique du Congo, l'orphelinat Les Enfants Prodiges, au Mali, l'orphelinat El Shaddai. Au total, plus de 700 enfants soutenus par le biais du parrainage. L'amour de Dieu et de notre prochain inspire encore et toujours nos actions au travers de chaque pôle. Puisque parrainer un enfant, c'est construire un lien unique et individuel avec cet enfant en détresse, en lui apportant un soutien financier et affectif. Le pôle social.
Parmi les actions menées au sein du pôle social figure l'ouverture du grenier solidaire depuis le 18 mai 2013. Nous y accueillons et soutenons des personnes nécessiteuses, notamment par la distribution de denrées alimentaires, conserves, pâtes, volailles, beaucoup de familles en grande difficulté financière, ne pouvant plus faire face au coût de la vie et ou ayant perdu leur emploi sont soutenues et parviennent ainsi à nourrir toute leur famille. Nous mettons également à leur disposition des vêtements pour les enfants et les adultes. Afin de permettre l'approvisionnement continu de l'épicerie, nous mettons en place des partenariats avec des centres commerciaux qui nous permettent par la suite de disposer de leur stock alimentaire périssable. Nous faisons également des opérations caddie, qui consistent au prélèvement des denrées auprès de la clientèle de magasins selon leur bon vouloir. Nous permettons également aux familles de s'évader au travers de sorties Nous souhaitons également évangéliser des enfants, des femmes, des hommes qui souffrent en silence et qui désespèrent jour après jour face à la dégradation de leur santé. Nous souhaitons également visiter ces personnes enfermées dans des prisons, dans des centres hospitaliers, mais également les sans-abri. Christ est notre vie et nous souhaitons le partager avec tous. Ainsi, nous leur apportons un soutien moral et spirituel. Nous visitons les prisonniers de France, de la République démocratique du Congo, les sans-abri en France, notre pays d'accueil. Nous leur apportons au travers des maraudes sociales hivernales et estivales de quoi se nourrir et de quoi se vêtir, bien entendu avec la parole de Dieu. L'accès aux droits sociaux. Le pain quotidien soutient les personnes qui se trouvent toujours dépourvues face à un litige ou à un problème juridique. Faute de moyens financiers et ignorant de leurs droits, beaucoup sont dépassés par les événements et ne savent pas par où commencer pour régulariser leur situation. Par le biais de cette assistance juridique, plusieurs ont déjà obtenu un aboutissement de leur demande de carte de séjour, de logement et de naturalisation. Ainsi, ils peuvent travailler, obtenir un logement et mener une vie familiale stable et digne. Ce pôle se compose d'un avocat, d'un juriste et d'une assistante juridique. Entamer des démarches auprès des services administratifs, préfectures, mairies, CAF et bien d'autres. Aider les personnes illettrées à remplir les documents administratifs. Tels sont les objectifs du pôle Accès au droit.
Le pain quotidien souhaite communiquer et être une voix pour les sans-voix. Tel est le titre d'une émission traitant des thèmes du social, diffusée sur Télé de Vie et Radio de Vie, un mercredi sur deux, à partir de 20h30. Cette émission a pour but d'interpeller, de sensibiliser et d'évangéliser sur Jésus-Christ, notre vie, notre force, notre tout. Bonjour Madame M, vous êtes venue à l'épicerie solidaire. La question qu'on veut vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes venu ici à l'épicerie solidaire. Comment est-ce que avez-vous trouvé Alors bonjour, tout simplement au cours d'une opération de caddie qui s'effectuait dans un Leader Price, j'ai été moi-même traquée par un petit papier qui stipulait qu'il y avait des opérations pour des dents alimentaires et c'est une opération qui se déroule au cours de nos courses. Donc selon le bon vouloir de chacun et la générosité de chacun, on donne quelque chose que l'on met dans un caddie anonymement. Voilà. Donc je me suis renseignée sur l'association en question et on m'a dit justement il n'y avait pas que des récoltes dons, justement ces dons-là on les distribuait aux personnes les nécessiteux dans le besoin et donc on m'a invité à me présenter à l'association et voir justement si je pouvais en bénéficier par rapport à ma situation. Donc c'est comme ça que j'ai connu le pain quotidien par l'une des personnes qui travaille au sein de l'association directement au cours d'une opération caddie. Spectatrice de TV de Vie, vous êtes à votre émission Être une voix pour les sans-voix. Et nous rendons grâce au Seigneur encore pour ce temps qui permet qu'on puisse se voir, qu'on puisse encore partager des petits moments ensemble pour la gloire du Seigneur. Et nous le croyons encore par la grâce du Seigneur, nous allons encore parler de certaines choses qui nous donnent encore, qui nous poussent en fait à réagir pour la gloire du Seigneur, qui nous poussent encore à entreprendre des choses pour que son royaume avance. Mais avant de parler, avant de présenter les personnes qui sont avec nous ce soir, nous allons passer un moment de la prière, que le Seigneur nous conduise en toutes choses par son esprit et qui nous aide encore, Père, à glorifier son saint nom. Seigneur, merci pour ta grâce, Père. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Père, tu es un grand Dieu et nous avons encore besoin de toi, Père. Pardonne-nous encore pour ce petit retard, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Père, t'honorer dans le travail, t'honorer dans tout ce que nous mettons en place pour la gloire de ton saint nom, Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Tu es un grand Dieu, Seigneur. Nous sommes tes petits-enfants et nous voulons, Père, t'élever par nos vies, Seigneur, premièrement, Seigneur, et de deux parts, Seigneur, de ce que nous voulons entreprendre pour la gloire de ton saint nom. Père, tu es un grand Dieu, Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, Père. Dispose encore les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans tout ce que nous allons dire pour la gloire de ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça fait un temps qu'on ne s'est pas vu et en tout cas, on bénit le Seigneur. C'était un moment aussi où le Seigneur permettait qu'on soit un peu dans le travail. Et là, nous sommes là aujourd'hui pour partager un peu un sujet qui nous tenait à cœur, qui c'est pour parler un peu pour les démunis, parler un peu par rapport aux délaissés, parler un peu aussi du travail qui peut se faire du social selon Dieu. Comment ne pas, comme on a eu une émission il n'y a pas longtemps, ne pas tomber dans l'humanisme, toujours rester, même si nous travaillons dans le domaine du social, mais toujours rester dans le... Alléluia, apparemment mon micro ne marchait pas, mais là ça marche. Ok, bonsoir auditeurs, auditrices, nous sommes à votre émission Être une voix pour les sans-voix. Nous sommes le mercredi, si je ne me trompe pas, 14 mai.
Oui, 2014. Et ce soir, nous voulons effectivement passer un moment ensemble pour parler encore de ce que le Seigneur nous met à cœur dans le domaine, bien sûr, du social. Le social, selon Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans ce domaine? Comment aussi éviter, en fait, de tomber dans l'humanisme? Comment éviter aussi les corruptions, comme le dit dans Jacques 1, verset 27. Vous savez, on travaille dans un domaine où, si nous ne faisons pas attention, c'est très rapidement, nous pouvons tomber dans des corruptions de ce monde. L'apôtre Jacques le dit, hein, c'est bien de soutenir la veuve et l'orphelin, les étrangers, mais de toujours garder le cap. C'est-à-dire quoi? En fait, en ne faisant pas ça pour être vu des hommes, mais surtout pour éviter les souillures du monde qui peut venir autour après avoir servi le Seigneur et de se retrouver que le Seigneur nous dise qu'il ne nous a jamais connus. Et ce soir, nous sommes avec David pour partager ce moment avec vous. Bonjour David. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci. Amen. Et aussi, nous sommes avec Kenza. Bonsoir, Kenza. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci, par la grâce de Dieu. Amen. Et Kenza, aujourd'hui, on est avec Kenza, car ça fait un petit moment aussi que tu travailles avec nous au niveau de l'épicerie. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, de travailler au niveau de l'épicerie à Courcouronnes avec les démunis un peu? Alors, ce qui m'a vraiment poussé pour travailler avec au pain quotidien à Courcouronnes, en fait, avant, je ne connaissais pas le pain quotidien. C'était après ma conversion. Et même, j'irai plus loin. Comment tu t'es converti alors? Rien que ta conversion déjà. Alors, ma conversion, alors là, je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il a exaucé vraiment la prière de ma grande sœur. Amen. Parce que c'était elle, la première qui s'est convertie dans ma famille. Amen. Après, il y avait une deuxième sœur qui s'est convertie en 2009. Donc, moi, en 2013. Donc, en fait, c'était un jour, j'étais avec ma sœur. Elle m'a invitée, elle m'a demandé de venir ici au programme de réveil. Donc, moi, comme je suis musulmane, je dis comment... Tu étais musulmane à l'époque? J'étais musulmane, pardon. J'étais musulmane, donc je me suis dit, attends, comment ça se fait? Je vais aller à l'assemblée. Voilà, mais quand même, Dieu, il a permis ça. Et voilà, quand je suis arrivée ici, donc voilà, c'est vrai, ça m'a vraiment touchée. Et après, du coup, c'est par rapport à mon frère Chora. Mon frère Chora, quand il a prêché, du coup, il a dit qu'en quoi il y a une personne qui a une maladie d'estomac. C'était vraiment, j'avais vraiment cette maladie qui m'a vraiment presque bouleversé ma santé, quoi. Amen. Donc, moi, voilà, c'est quand je suis arrivée à la maison et je me suis dit à ma sœur, je pense le frère Chora, quand il avait parlé par rapport à cette maladie, je pensais que c'est moi, mais parce que sur le coup, j'étais pas. Je veux dire, il n'y a pas l'onction sur moi et tout ça. C'est normal, j'étais musulmane, je n'étais pas encore convertie. Et avec le temps, c'est vrai, j'ai commencé à manger, je mangeais ce que je voulais et tout ça. Ça n'a rien à voir. Du coup, j'ai trouvé que j'ai laissé tous les médicaments, même le hallouf, oui. Ok. Donc voilà, donc du coup j'ai trouvé, j'ai laissé tous les médicaments, que j'avais vraiment un grand sac. Hein, ça veut dire que Dieu guérit encore aujourd'hui. Exactement, il m'avait guéri par rapport à l'estomac et par rapport à l'anémie aussi. J'ai vraiment anémie. Et voilà, et du coup, après une semaine de cette guérison, et j'ai prié vraiment Dieu. Et ma sœur, elle m'a dit, je suis en train de prier là, Dieu, c'est bon, rentre dans mon cœur et tout ça. Elle m'a dit, mais il faut que tu ouvres ton cœur. Je dis, attends, ça fait longtemps. Moi, je lui dis, vas-y, rentre. Mais il ne voulait pas rentrer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et après une semaine de cette guérison, un jour, un samedi, j'étais en train de regarder TV de vie en direct chez moi, sur mon portable. D'habitude, il n'y avait jamais la connexion sur mon portable, comme par hasard ce jour-là. Et du coup, j'étais en train de regarder, j'étais vraiment bien fixée, bien concentrée sur la vidéo. C'est-à-dire même sur ton portable? Même sur mon portable, là. Amen. Et du coup, je me suis retrouvée par terre en train de crier, de pleurer. Chez toi? Chez moi. Amen, alléluia, merci Seigneur. Et après, tellement j'étais vraiment étonnée, je ne comprends rien du tout ce qui s'est passé avec moi. Et j'ai appelé ma sœur.
Je dis, je ne comprends pas. Et je commençais à pleurer. Et elle, après, elle a prié pour moi. Amen. Et du coup, j'avais une délivrance sur place aussi. Amen. Voilà. Alléluia. Et voilà, jusqu'à maintenant, amen, gloire à Dieu. Vraiment, Amen. Dieu, il a fait des miracles dans ma vie. Et je prie maintenant pour ma famille, pour ma mère, pour mon père, Amen. que Dieu vraiment, il va les ramener, il va les atterrir chez lui. Amen. Voilà. Et j'attends vraiment Et tout, c'est-à-dire qu'en fait, tu es d'origine de la Kabylie? Oui. Ok. en Kabylie. C'est-à-dire que tout de suite, le Seigneur t'a touché en regardant chez toi TV de vie. Et je tiens aussi à préciser aux éditeurs, aux téléspectateurs qui me regardent aujourd'hui, bientôt, vous allez avoir TV de vie sur votre smartphone. C'est en train de se mettre en place avec l'équipe de TV de vie. Une application qui arrive très, très bientôt chez vous. Et je crois encore que le Seigneur va encore toucher les gens au nom du Seigneur par le téléphone chez eux. Amen. Et je sais que l'Esprit du Seigneur n'est pas limité et on rend gloire à son Saint nom, le travail qu'il fait, le travail qu'il accomplit. Et il n'a pas encore fini de nous surprendre pour la gloire de son Saint nom. Et après ta conversion, tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, après, tout de suite après, il y avait ma grande sœur toujours. Donc, elle m'avait dit, voilà, finalement, par rapport à TV de vie, ils ont même l'épicerie, le pain quotidien et tout ça. Et comme toi, tu travailles dans un magasin, essaye avec ton patron s'ils peuvent accorder pour les opérations caddie et tout ça. Et moi, par rapport aux dons alimentaires, donc voilà, je me suis dit, bon, je viens juste de me convertir, donc je ne sais pas, déjà même au travail, comme ils étaient au courant comme quoi je suis convertie et tout ça, ils étaient un peu étonnés. Et voilà, c'est comme s'ils n'étaient pas contents, quoi. Et tu travailles dans quel magasin? chez Auchan, Ok. sur Paris 20e. Et Merci Seigneur. Ouais. Amen. Et voilà, après, voilà, dans à peu près 3 jours ou 4 jours quand même, j'ai demandé à mon patron, je lui ai dit, est-ce qu'il y a une association et tout ça, est-ce que vous acceptez les opérations caddie? Donc, il m'a dit, je n'ai même pas terminé ma question, il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai dit, Amen. wow, Amen. oh Seigneur Jésus, merci. Amen. Amen. Et après, voilà, et quand ils sont venus après une semaine, donc ils étaient sur Auchan aussi, donc ils ont fait les opérations caddie et tout ça. Et là, je me suis vraiment posé des questions, tellement c'est un quartier, il n'y a que des rebeux, il y a que des maghrébins, il n'y a que des musulmans. Je me suis dit, wow, ils vont rentrer dans le magasin. En fait, c'est quoi l'opération caddie pour les auditeurs qui nous regardent, qui nous rejoignent en fait? On entend Kenza, elle est en train de témoigner en fait du travail que le Seigneur fait au niveau de son travail à comment on appelle ça, à Auchan. En fait, l'opération Caddie, c'est quoi? C'est un travail que nous mettons en place avec les grandes surfaces et les magasins d'agroalimentaire, tout ça, qui est en fait les personnes qui ils viennent dans ce magasin. Ils viennent ils déposent ils font en fait des achats et ils déposent. Ils font des achats et après il y a des sœurs et frères qui restent à la sortie des caisses. Donc voilà, donc les gens qui achètent plein d'articles et tout ça, donc ils vont les déposer dans le caddie. Voilà. Donc, et qui nous permettent à l'heure d'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, de soutenir à près de 214 familles. L'épicerie au niveau de Courcouronnes, encore, voilà. Si vous avez des frères et sœurs ou des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, nous prenons toute personne et qui sont dans le besoin. Vous savez qu'en France, il y a une crise qui frappe la France et qui frappe aussi partout dans le monde. Mais nous, on parle en tout cas au niveau de la France. Nous avons essayé avec les frères et sœurs s'organiser, mettre en place une épicerie solidaire. Et par la grâce du Seigneur encore, là, ça a commencé à Courcouronnes. Et là, même tu étais avec nous au niveau de Niort. Par la grâce du Seigneur, à Niort aussi, ils s'organisent. L'Assemblée de Niort, les frères et sœurs de Niort, mettre en place une épicerie. Ils ont déjà commencé à démarcher près des carrefours et toutes les grandes surfaces. Et je le crois, bientôt, par la grâce du Seigneur, comme Joseph, il s'est organisé en temps de crise, en temps de famine en Égypte, de mettre en place des greniers. Maintenant, en temps de famine, aussi, d'autant spirituel et aussi physique, et on verra tout à l'heure dans le domaine du spirituel, mais aussi physique, mais nous essayons de nous organiser, de mettre en place des greniers solidaires pour les personnes qui sont dans le besoin, qui puissent avoir de quoi à manger. Ce n'est pas effectivement de la cistana, on ne met pas l'accent sur la cistana, c'est simplement un coup de pouce pour que les gens puissent encore prendre un nouveau départ ou faire un peu des économies par rapport à leurs dettes, tout ça qu'ils peuvent avoir. Et Kenza, par la grâce du Seigneur, on a pu commencer
Dieu t'a utilisé pour ouvrir des portes au niveau d'Auchan. Amen. Et comment ça s'est passé en fait? Et voilà, après l'opération Caddy, vraiment, là, croyez-moi, le jour là, c'était un samedi, je n'ai jamais vu autant de clients comme ce jour-là. Amen. On a vraiment presque, je pense qu'il y avait à peu près 300 clients en plus par Amen. rapport à d'habitude. D'habitude, il y a 1000, 1200, 1200 le maximum. Et là, on avait 1500 et quelques clients. Amen. Et même par rapport au chiffre d'affaires, on a fait vraiment plus que l'objectif que d'habitude. On a fait presque 5000 € de plus. Amen. Et c'est par rapport... Amen, amen. Après, voilà, c'est par rapport à ça aussi. Après, du coup, il y avait le directeur d'exploitation. Et le lendemain, directement, il m'a envoyé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé sur Ménilmontant? Et il m'a dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, amen. Jésus est arrivé quelque part. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, voilà, ils étaient étonnés par rapport aux chiffres et tout ça. Et voilà, et le lendemain, ils m'ont demandé est-ce que tu as le numéro du pain quotidien? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Après, je dis mais pourquoi faire? Et il m'a dit comme ça, on va le mettre en contact avec tous les Auchan d'Île-de-France, Auchan à 2 pas. Amen. Et en plus, ce jour-là, il n'y avait que 9 magasins. 9 magasins ouverts, intégrés. Et il y avait d'autres magasins en tout. Maintenant, il y a 19 magasins par rapport aux franchisés. Amen. Et, les simplis aussi? Non, pas encore. Oui. Ils sont franchisés, eux, non? Les simplis. Auchan à 2 pas, oui. Il y a des franchisés, il y a des intégrés aussi. Ok. Et donc maintenant, on dit ça à 2015. Donc il y aura 50 magasins. Et imaginons qu'on a l'accès sur tous les 50 magasins. Alléluia. Alors là, c'est pour cela que j'aime bien avec Jésus, parce qu'avec Jésus, quand Joseph, il y avait la famine, il fallait des personnes qui sont revêtues de l'Esprit du Seigneur pour comprendre quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que autant les enfants du Seigneur ne manquent de rien, parce que l'apôtre Paul va le dire aux Galates là-bas, soutenez les frères, soutenez tout le monde, surtout les frères dans la foi. C'est-à-dire quand on s'organise dans ces domaines du social, d'abord pour les frères et aussi pour tout le monde. Parce que le Seigneur, en faisant cela, la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,12 que quand on fait le bien aux païens, quand ils voient ses actions, il glorifie Dieu. Aujourd'hui, il y a 15 magasins qui, par la grâce du Seigneur, Dieu permet qu'on mette en place des structures, des épiceries solidaires, 214 familles, et on a pu faire un peu un bilan. Là, le 18 mai, ça va déjà faire 1 an, par la grâce du Seigneur, que l'épicerie est ouverte. On est tellement débordés et dépassés, et c'est pour cela encore... Je redonne encore un appel pour ceux qui veulent nous être en tant que bénévoles, nous soutenir au niveau de l'épicerie, car les besoins sont tellement énormes. Des fois, des sœurs, on doit finir à 17h, elles finissent à 20h. Et je bénis Dieu encore de toute l'équipe qui s'organise au niveau de l'épicerie solidaire à Courcouronnes, toute l'équipe qui travaille vraiment, qui laissent des fois leurs enfants, des frères et sœurs qui s'organisent pour aller prendre des denrées alimentaires, pour les ramener à Courcouronnes, des frères et sœurs qui s'organisent aussi. Franchement, le travail est tellement énorme. Et de plus en plus, on s'organise de mettre ça partout déjà, si Dieu permet, d'ici la fin de l'année, partout déjà en Île-de-France, chaque département, mettre au moins une épicerie. Parce que, tu sais, Kenza, là, des fois, à l'épicerie, l'autre fois, quand j'y étais, il y a une femme du Venezuela qui me disait qu'elle était obligée de quitter Sartrouville pour venir prendre des denrées alimentaires à Courcouronnes. Et elle me disait carrément, quand elle avait un peu de moyens dans son assemblée, les anciens, les pasteurs, elle a bien vu. Maintenant qu'elle n'a plus rien, même pour aller en fait, quand elle n'a plus rien, on ne calcule plus. Et là, aujourd'hui, elle est obligée de quitter Sartrouville, pour ceux qui sont un peu d'Île-de-France, quitter Sartrouville jusqu'à Courcouronnes pour avoir des denrées alimentaires, ça m'a vraiment fait mal. Et je me suis dit, Seigneur, aide-nous, ouvre-nous encore les portes, qu'on puisse s'organiser, au moins par la grâce du Seigneur, dans tous les départements d'Île-de-France, de mettre en place ces structures, parce que je le crois que ça vient du Seigneur, et que le Seigneur, par sa grâce, et que même par ces structures-là, vous savez, pour toucher les âmes, le Seigneur a employé beaucoup le moyen dans sa parole pour toucher les âmes. Et que, comme on l'a toujours dit, ce n'est pas non de l'humanisme, mais à un moment ou l'autre, il faut qu'on soit concret dans ce qu'on fait. À un moment ou l'autre, l'amour du Seigneur, c'est aussi en action. Et comment faire? Par la grâce du Seigneur, il y a là, par rapport à l'épicerie, en tout cas, merci Kenza pour les portes que le Seigneur a ouvertes au niveau de champ. Et on dit aussi merci au Seigneur par rapport aux frères et sœurs qui aussi ont compris la vision, qui, là où ils travaillent, je pense encore à notre sœur qui travaille au niveau d'un carrefour,
Le 23 juin jusqu'au 28 juin, on a une grande opération boucle d'or dans un carrefour en Île-de-France. Et on s'organise aussi pour cela. Et on sait aussi qu'on aura encore beaucoup besoin des mains. Il y en a qui vont peut-être me dire, oui, frère Lucian, comment on peut faire pour s'organiser, pour vous aider? Ben, vous avez notre site internet www.painquotidien-du6quotidien.org. Et vous pouvez nous écrire là, nous envoyer vos requêtes et on essaiera par la grâce du Seigneur de vous aider. Et je bénis Dieu, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, c'est une équipe, je tiens encore à rappeler, que des bénévoles. Personne ne gagne quoi que ce soit. C'est des gens qui sont dévoués pour le Seigneur. Près de 50 frères et sœurs qui essaient de faire un travail tant bien que mal avec le peu que nous avons. Mais en tout cas, on le croit, une chose, que le travail n'est pas encore fini au nom du Seigneur. On le glorifie pour ce qu'il fait, mais je sais une chose, on a encore du travail devant. Et c'est pour cela qu'on s'organise par la grâce du Seigneur, par son esprit. Et ça, je bénis Dieu des initiatives des assemblées qui veulent aussi mettre ça en place au niveau de, que ça soit à Niort, que ça soit aussi d'autres qui m'ont dit, bientôt aussi à Agnières et d'autres assemblées qui s'organisent, parce que je sais une chose dans nos assemblées. La Bible nous dit, à la naissance de l'Église, dans Acte 3 jusqu'à Acte 6, là-bas, avant qu'on nomme les diacres qui devaient s'occuper du domaine social, ben, il n'y avait pas d'indigents parmi nous. Un indigent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un manque de carence, c'est-à-dire qu'à un moment, il a quelqu'un qui vit dans une forme de pauvreté. Et en tout cas, on a besoin de vos prières et on a encore besoin que le Seigneur encore attire des personnes qui ont ce fardeau-là pour que les âmes soient touchées. Et toi qui as déjà aussi, Kenza, pour finir peut-être, travailler au niveau de l'épicerie, qu'est-ce qui t'a peut-être touché et marqué dans tout ce que tu as pu faire au niveau de l'épicerie à Courcouronnes? Oui, alors la première fois, ce qui m'avait vraiment touchée, c'est par rapport aux familles, le nombre de familles que j'ai vues la première fois. J'étais vraiment touchée parce que tellement il y a autant de familles qui sont vraiment dans le besoin. Et quand on reste chez nous, c'est vrai, on lit la Bible et tout ça, mais on ne se rend pas compte quand on sort, on voit ailleurs toutes les familles qui sont en difficulté. C'est immense, c'est vraiment... je veux dire, c'est incroyable. Vraiment, ça m'a vraiment touchée parce qu'il y a beaucoup de familles, vraiment beaucoup qui sont vraiment dans le besoin. Ils ont besoin de nous, de nos prières. Il faut vraiment qu'on donne un coup de main vraiment pour ces familles. C'est pour cela qu'on organise aussi une session de réinsertion professionnelle, en fait, des ateliers où des personnes leur permettent. En fait, l'épicerie, elle joue aussi sur le côté alimentaire, c'est aussi sur le côté réinsertion avec la permanence juridique et administrative qui aide les personnes à soit retrouver de l'emploi. C'est une aide. En fait, on s'organise en tant que relais. Là où nous sommes limités, on sait qu'il y a des organismes qui existent au niveau de la France, comme le Pôle emploi et toutes ces choses-là, ou les centres sociaux qui peuvent exister par-ci par-là, mais au moins, nous aussi, de notre côté, on essaie de faire un effort pour apporter un coup de pouce à ces personnes, à dire qu'il y a telle structure qui existe, la CAF qui existe pour les familles. Et par la grâce du Seigneur, il y en a qui retrouvent du travail, il y en a il y a aussi les conversions. Oui, effectivement. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, je vais faire un petit témoignage par rapport à une dame qui est venue il y a 2 semaines, pas ce samedi, un autre samedi dernier. Et c'est une Algérienne, c'est une Kabyle. Donc, elle vient pour chercher des dents alimentaires aussi. Et moi, je ne savais pas que la première fois qu'elle s'est convertie, on a commencé à parler petit à petit. Elle m'avait dit comme quoi elle s'est convertie, c'est par rapport quand elle est venue au pain quotidien. C'est vraiment Dieu, vraiment, là, il a touché vraiment cette femme. Amen. Et je bénis vraiment le Seigneur. Ça me dépasse tellement. J'étais vraiment dans l'émotion. Amen, alléluia. Et je tiens vraiment, il faut vraiment qu'on prie pour cette dame parce que vraiment, elle a vraiment des combats. Par rapport à sa famille, comme elle est convertie et tout ça, et sa belle famille, ils sont contre elle. Et donc, voilà. Vraiment, je veux vraiment qu'un jour, elle viendra ici pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu travaille. Dieu travaille, il est trop fort. Comme on dit, un ventre qui a faim n'a point d'oreille. On aura beau peut-être parler, mais si quelqu'un a faim, ça sera dur de nous écouter. C'est pour ça que le Seigneur permet avoir des structures comme ça qui viennent en aide à des personnes démunies. Non pas, on n'est pas des convertisseurs, loin de là, mais nous sommes simplement de ceux qui annoncent l'évangile en action, l'amour du Seigneur en action, et que le Seigneur lui-même qui touche les cœurs, le Seigneur lui-même qui
qui met la conviction du péché, le Seigneur lui-même qui fait un travail dans le cœur et on rend gloire à son Saint-Nom. En tout cas, merci Seigneur pour le travail que tu fais. Je le crois encore que y a d'autres épiceries aussi qui existent solidaires chrétiennes comme le Panier d'Or. Ça se trouve à Paris, si je ne me trompe. Voilà, je le crois encore que chacun de nous, on essaie de s'organiser dans ce sens pour que le nom du Seigneur soit glorifié et pour que aussi, en fait, on répond à nos responsabilités. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous concrètement? Est-ce qu'il attend de nous qu'on soit de ceux on est là, on prie, c'est vrai, mais concrètement, quels sont les actes qu'on pose pour que le royaume du Seigneur aille encore de l'avant? Telle est la vraie question que des fois nous devons nous poser. Et je tenais aussi à dire, par la grâce du Seigneur, on a dû arrêter notre travail au niveau du plan hivernal, au niveau des sans-abri. Comme la trêve hivernale elle est finie, on passe maintenant au printemps. Mais en tout cas, le Seigneur a pu faire grâce toutes les sans-abri qu'on a pu voir à Porte-Maillot, à Port-Denrée, à Chevaleret, pardon. Et là, bientôt, par la grâce du Seigneur, on va repartir à Belleville, donner encore un coup de pouce à l'association, la mission des sans-logis. En fait, Dieu continue son travail et c'est pour cela que des fois, même au lieu de faire une émission, on préfère aussi être sur le terrain, voir ce que le Seigneur fait et ça nous fait encore plus plaisir. Mais des fois, on vient ici pour vous rendre des comptes, pour faire voir ce que le Seigneur fait par vos prières, par votre soutien, par aussi déjà vos prières, on est encouragé par les finances, par votre soutien, le fait de nous encourager, même par un mail, d'encourager l'équipe qui essaye à faire avancer le royaume, ça nous encourage tous. Et on rend vraiment toute la gloire au Seigneur. Et je disais que le plan hivernal, il est fini, mais le Seigneur nous a ouvert des portes au niveau des établissements hospitaliers dans l'Île-de-France. On doit commencer à partir de ce vendredi. Et on prie encore le Seigneur, nous remplit encore de son onction, de sa grâce, qui est dans les hôpitaux encore, que les guérisons s'opèrent au nom de Jésus, qui est vraiment que des personnes qui étaient troublées, qui étaient fatiguées, qui étaient condamnées par des maladies, tout ce chose. En tout cas, j'ai fait une chose. Quand Dieu appelle, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Et je sais une chose, que toutes les personnes, en tout cas par sa grâce, le Seigneur, les hôpitaux, là, il y a quelque chose qui va se passer au nom du Seigneur. C'est pour cela qu'on prie encore pour cela. Prier pour nous, c'est pas facile, mais en tout cas, on sait une chose, c'est possible avec le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore esclaves, déjà du péché, esclaves de beaucoup de choses, qui ont de manque de cœur dans certains aspects, et le Seigneur compte sur nous. Et que faire? Quelle est la réponse que nous donnons? Qu'est-ce que nous mettons en place? Si aujourd'hui nous partons, si aujourd'hui nous mourons, qu'est-ce qu'on aurait dit au Seigneur? Par rapport, je le crois, avant que le Seigneur donne des talents, avant que le Seigneur donne des dons à chacun, avant que le Seigneur donne même à quelqu'un un ministère ou quelqu'un soit reconnu dans un ministère ou donne des dons à chacun, je sais qu'à chacun de nous doit amener des talents. Et ces talents-là, qu'est-ce que nous en faisons? Oui, il y en a qui vont dire, oui, non, mais c'est l'activisme. Non, c'est pas l'activisme, c'est, comment on appelle ça? Comme disait le Seigneur, le feu de sa maison, en fait. L'amour pour lui déborde. À celui qu'on aura beaucoup aimé, pardonné, il pardonnera beaucoup. Celui qu'on aura beaucoup, quand ils sent l'amour du Seigneur déborde, mais on ne peut pas rester oisif. On ne peut pas rester inactif. Alléluia. C'est pour cela que on rend gloire au Seigneur aussi par rapport, comme ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je tenais avant de commencer un peu l'enseignement, de faire un peu un bilan et de rendre gloire au Seigneur par rapport à ce qu'il fait, que ce soit au niveau du Madagascar, par exemple. Je ne sais pas si l'équipe technique, on peut envoyer la vidéo par rapport à Madagascar avec notre sœur Liana, le travail qui se fait par rapport à la maison de la grâce, à la maison de la grâce de Dieu au niveau de Antana, la capitale de Madagascar. C'est dur. Et en tout cas, je bénis Dieu. Il y a près de 27 enfants qui se restaurent chaque week-end avec notre sœur Liana et toute l'équipe qui travaille avec elle de l'orphelinat, la Maison de la Grâce. Et on rend gloire au Seigneur aussi le travail qui se fait au niveau du Bénin, au niveau de l'Haïti. Par la grâce du Seigneur, encore, on a un missionnaire qui part normalement fin mai là, au niveau de l'Haïti, qui part en tout cas pendant un certain temps, la fin mai. Au niveau de l'Haïti, il part et il va nous faire aussi un compte-rendu. Il va aussi nous envoyer des vidéos par rapport au travail qui se fait au niveau de l'Haïti. Parce que c'est pour cela qu'on doit aussi vous rendre des comptes par rapport à l'argent que vous nous donnez, par rapport aux dons que vous nous faites. C'est pour cela qu'on se doit, avant de commencer l'enseignement, vous faire aussi un compte-rendu du travail qui se fait.
Là aussi, le frère, quand il reviendra à mi-juin, on pourra vous dresser une vidéo du travail qui se fait au niveau de l'Haïti, dans la ville de Saint-Marc. On vous montrera en fait le travail qui se fait. Aussi, là, il y a une sœur qui nous revient du Congo. Elle est revenue le week-end dernier. Et là, on est en train de travailler aussi des vidéos au niveau du Congo. Les enfants se portent bien par la grâce du Seigneur. Mais nous savons très bien aussi ce qui nous a touchés au niveau du Congo. Et là, on s'organise avec les frères et sœurs. Les frères et sœurs au niveau du Congo, vous savez, voilà, il y a des choses qui sévissent dans le pays. On n'est pas là pour rentrer dans les détails, qui a raison, qui a tort. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est simplement d'apporter un soutien. À l'heure d'aujourd'hui, dans le stade de Tata Raphaël, il y a près de 60 personnes qui ont été refoulées du Brazza pour le Congo. Kinshasa, et on se doit en tout cas en tant qu'Église, non pas rentrer dans les polémiques, non pas dire qui a raison, qui a tort, nous ne devons pas avoir des esprits de parti, mais ce que nous devons faire au contraire, c'est de agir. Comment agir? Apporter un soutien. C'est pour cela qu'avec l'ONG Les Enfants Prodigues au Congo, l'enfant prodige au Congo, nous sommes en train de décréter un temps de soutien, peut-être ce week-end ou le week-end prochain, apporter des denrées alimentaires. Il y a beaucoup de personnes qui meurent dans ce stade parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez encore la catastrophe naturelle qui avait frappé Katrina vers le Mississippi en Louisiane, quand les gens se sont tous retrouvés dans un stade, les conditions de vie ne sont pas faciles. Rappelez-vous encore, si je ne me trompe pas, en 2007, le Pain Quotidien a soutenu près de 300 sans-abri au niveau de la France qui étaient chassés dans la ville de Cachan pour habiter dans un gymnase. Belle image à Cachan. Et on avait vu les vidéos, comment ça n'a pas été facile pour déjà 300 personnes. Mais imaginez-vous maintenant 60 000 personnes. Ça fait l'équivalent d'un parc de princes rempli de personnes démunies qui cherchent un secours. Et je lance aussi un appel à toutes les églises au niveau du Congo. Au lieu de nous fatiguer avec les offrandes, au lieu de vouloir bâtir vos aéroports spirituels, donnez un coup de main à ces personnes qui sont à Tatarafa, comment on appelle ça, au stade Maloula. Donnez-leur un soutien. Essayez un peu que les églises du Congo, premièrement, s'organisent. S'organisent toutes les offrandes, tout l'argent que nous avons concrètement, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour embellir les bâtiments ou c'est pour aussi soutenir les personnes qui sont réellement dans le besoin? Premièrement, l'Église du Congo doit s'organiser. Et au lieu peut-être aussi de lancer la pierre aux autres, nous-mêmes aussi, nous nous organisons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a dû appeler l'équipe au niveau du Congo. On leur a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au niveau du Congo, soutenir les personnes qui ont été ces ressortissants-là. Frères et sœurs, ils sont 60 000. Et aussi au niveau du Brazza, nous allons soutenir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ceux qui, en fait, ne voulons pas rentrer dans la confusion de l'ennemi. Nous voulons être de ceux qui apportent un soutien. Un peu comme la devise qu'avait la Croix-Rouge quand on avait commencé avec Henri Dunant, qui allait dans les guerres en Italie, à Solferino, qui soutenait les deux camps. Nous ne voulons pas rentrer en fait dans comment on appelle ça, dans toutes ces distractions, dans tout ce que les politiciens veulent, où les politiciens veulent nous emmener. Emmener la haine entre les deux camps, ou la haine ou contre les Tutsis et les Hutus, toutes ces choses-là. Je sais aussi que les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est le diable, frère. Nous ne nous trompons pas de combat. Nous ne nous trompons pas d'adversaire. C'est pour cela, à nous, l'Église, d'apporter ce vrai message, d'apporter ce vrai, la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle pour apporter la zizanie ou une bonne nouvelle pour dire aux gens, nous sommes tous, comment on appelle ça, égaux. Parce que dans le Seigneur, il y a nuit juif, il y a nuit grec, il y a nuit noir, il y a nuit blanc, il y a nuit congolais de Brazza, il y a nuit congolais de Kinshasa, il y a nuit rwandais. Nous sommes tous un en Jésus. Je parle à l'Église. Ne rentrons pas dans des confusions dont le monde veut nous emmener. C'est pour cela que nous, en tout cas, on essaie de s'organiser avec l'équipe, Kaïba, Eric et toute l'équipe qui travaille au niveau du Congo, de s'organiser de ce week-end, en tout cas, aller rendre visite à tous ces 60 personnes réfugiées qu'on a retournées chez nous. Et il y en a dans les 60 qui, comme ils habitent dans les provinces, leurs familles ne sont plus au courant d'où ils sont. Ben, il y en a qui sont en train de mourir. Mais l'Église, qu'est-ce que nous faisons? Église de Congo, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous rentrons dans les jeux des politiciens ou nous faisons simplement ce que le Seigneur nous demande de faire? L'amour en action. L'amour du Seigneur, un amour agapé sans intérêt. À un moment ou l'autre, il faut qu'on arrête la récréation, il faut qu'on se pose des réelles questions. En Centrafrique aussi, toutes ces structures-là, ben, nous savons que l'ennemi, par rapport à l'horloge du monde, en fait, on sait qu'il n'y a que deux pays qui existent pour l'ennemi. Il y a Jérusalem et Babylone. Dans ce monde-là. Ne cherchons pas à savoir, oui, non, on est des Africains, on est... Non, pour eux, il n'y a pas ça.
Et regardez même la preuve, ils vont tous s'unir. Ils vont tous faire bloc, les alliances. Et ces alliances-là se mettent en place. On crée la zizanie, on crée un chaos pour apporter la solution. Même nous, au niveau de la France, vous le savez, aujourd'hui, on nous parle de 12 régions, on veut supprimer les autres régions. En fait, c'est une alliance qui se met en place. Mais l'Église, est-ce que nous devons être dans la distraction comme les autres ou nous devons ouvrir les yeux? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à tout ce qui se passe envers des personnes démunies, délaissées, étrangers, esclaves? Est-ce que nous devons aussi, nous aussi, les rejeter? Est-ce que nous devons, nous aussi, les mépriser? Ou nous devons simplement apporter un soutien selon Dieu? Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'équipe TV de vie, on passera la vidéo après par rapport au Madagascar. On va essayer de prendre la parole. On va prendre la parole un peu dans le livre de Philémon. J'ai envie de parler en fait de Onésime en fait. Des personnes qu'on peut mépriser. Là, on parlait un peu de ce qui se passe un peu dans le monde. On voit aujourd'hui, tout le monde va être chef, tout le monde va être roi, tout le monde, en fait, il y a des hauts placés, des bas placés. Et à un moment ou l'autre, il y a des personnes qu'on néglige. Mais où sont ces personnes comme Amos qui vont porter le fardeau du Seigneur? Où sont ces personnes qui vont dire, non mais le rôle de l'Église, est-ce que c'est de regarder et de juger, de dire oui, c'est le temps de la fin, c'est pour cela que tout ça a été écrit? C'est vrai. Matthieu 24 nous parle du temps de la fin, le déroulement, les famines, les misères, les guerres, toutes ces choses-là, c'est vrai. Mais je le crois que par la grâce du Seigneur, parmi toutes ces personnes, il y a des gens que Dieu a appelés, il y a des gens que Dieu veut sauver, il y a des gens que Dieu veut utiliser pour glorifier son saint nom. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes tellement égoïstes à toujours regarder à nous. Les pays du Nord sont tellement centrés sur eux. C'est pour cela que le monde nous a créé Facebook pour encore bien être centré sur notre personne. Le moi. Mais on ne regarde plus notre voisin. Et regardez notre voisin, non pas avec un regard soi-disant de pitié pour faire plaisir, mais regardez notre voisin avec l'œil du Seigneur. De dire, même si c'est un esclave, mais par la grâce du Seigneur, parce que j'ai l'onction de Dieu, parce que j'ai le Seigneur. La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, selon Jean 1,12, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a mandaté, Dieu t'a équipé, mais ce n'est pas en vain. On a dit à tout, on n'a pas dit aux pasteurs, on n'a pas dit aux anciens, on n'a pas dit aux diacres, tout ce que tu veux. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a équipé, Dieu a mandaté. Et il ne nous donne pas un pouvoir pour nous faire plaisir. Il ne nous donne pas un pouvoir pour se tester entre nous. Il ne nous donne pas un pouvoir pour se prophétiser entre nous. Il nous donne un pouvoir pour aller arracher ceux qui sont entre les mains de l'ennemi, les ramener à l'admirable lumière du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons, frères? Et je bénis Dieu. Il y a eu des exemples, comme je disais tout à l'heure, comme les Amos, les gens qui portaient le fardeau de Dieu. Pendant qu'en Israël, il y a des gens, comment on appelle ça, qui étaient trop centrés sur eux-mêmes. On a déjà dû à apporter cet enseignement sur Amos, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais tellement les Israéliens étaient centrés sur eux, les pauvres devenaient de plus en plus pauvres et les riches devenaient de plus en plus riches. Et il y a des gens comme Amos qui vont dire non, à un moment ou l'autre, stop! Hey, où sont ces personnes qui osent parler? Où sont ces personnes qui se lèvent? Où sont ces personnes comme les Jean-Baptiste qui pouvaient dire Hérode, tu sors avec la femme de ton frère. Ça, ce n'est pas bon ce que tu fais. Pas des profiteurs, pas des gens qui vont chercher les politiciens pour avoir des connexions. Et après, on oublie Jésus. Oh frère, la première fois nous sommes convertis, qu'est-ce qu'on a dit au Seigneur réellement? La première fois qu'il nous a touchés, qu'est-ce qu'on a fait réellement? La première fois qu'il nous a apporté la lumière dans notre vie, qu'est-ce qu'on s'est dit réellement? On était prêt que tout le monde soit sauvé. Il y en a qui vont me dire, oui, le Loufiane, on sait qu'il y en a qui seront sauvés, il y en a qui ne seront pas sauvés. Mais oui, mais comme Dieu ne te dit pas qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé, nous devons agir au nom du Seigneur. Et c'est lui qui touche réellement les cœurs. Alléluia. Nous sommes dans un temps où nous devons, en fait, à quoi Dieu nous appelle? À quoi Dieu nous appelle? Et pourquoi je vais prendre le livre de Philémon? On va parler dans le livre de Philémon, c'est l'apôtre Paul qui va écrire à Philémon, un de ses compatriotes, un peu un de ses gars dans la foi, une personne qui était dévouée pour le Seigneur, pour en fait amener une maison dans son église à Colosse. Après le travail qu'Épaphras a pu faire à Colosse, comme on le sait que ce n'est pas l'apôtre Paul qui
qui a fait un travail au niveau des Colosses. Il avait son équipe missionnaire et un des gars qu'il avait formé en Éphèse, parce qu'il y avait un réveil à Éphèse selon Acte 19, où les gens avaient quitté les temples de Diane, où les gens avaient jeté leur sorcellerie. Il y avait vraiment un vrai réveil à Colosses, en Éphèse. Et à Éphèse, l'apôtre Paul a passé, je pense, 3 ans, si je ne me trompe. On va prendre, on va essayer d'aller. Avant de parler de Philémon, on va essayer de voir un peu le contexte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des esclaves parmi nous. Il y a des gens qui souffrent parmi nous. Il y a des étrangers parmi nous qui ont besoin de l'évangile, qui ont besoin que par la grâce du Seigneur, si tu as réellement Dieu, que ton témoignage, ta vie puisse bouleverser leur vie, qu'ils se disent qu'il y a vraiment Jésus qui existe. Alléluia. Et Acte 19, on va essayer de voir. On va essayer d'aller doucement. Avant de parler de Philémon, on va essayer de voir le contexte un peu historique de ce que le Seigneur faisait à Éphèse. On peut lire à partir du verset 1, s'il te plaît, soit Kenza ou David, pas de souci. Acte 19, verset 1. Mhm. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Mhm. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Vous n'avez pas même entendu, nous n'avons pas même entendu dire qui est un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes qui commencent au début, ouais, que le Seigneur fait un travail. On parle un peu vite, ouais. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent parler du Seigneur. Et Dieu faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. On peut aller à 18, on va essayer d'aller un peu plus vite. Oui. 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà, l'apôtre Paul va apporter un réveil au niveau d'Éphèse. Et il y a les personnes qui vont croire, il y aura des vraies conversions. Quand on dit vraie conversion, c'est les personnes qui réalisent réellement quel était leur état, qui sortent des ténèbres à la lumière. Et quand ils réalisent où ils étaient dans les ténèbres et que le Seigneur les a amenés dans la lumière, mais ils ne restent pas oisifs avec Dieu. Alors il y a un feu qui bouillonne en fait pour toujours. Cet amour pour Jésus reste. Et que cet amour-là ne peut pas les laisser inactifs avec Dieu. Oh, laissez-moi vous dire qu'en Acte 9, quand l'apôtre Paul s'est converti, la Bible me dit quand il se levait, il demandait au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Les gens qui sont réellement convertis, ce n'est pas des gens qui passent leur temps à palabre avec les gens pour fatiguer les gens. C'est des gens qui ne vont pas distraire les gens pour distraire les gens. À un moment ou l'autre, quand celui qui est réellement converti, il cherche toujours à plaire à celui qui l'a appelé. Je pense que quand nous tous, nous avons... Un jour ou l'autre, quand on était même païen, quand on aimait les gens, on faisait tout pour plaire aux personnes qu'on aimait. Et à plus forte raison, aujourd'hui, le Seigneur a touché notre cœur. Alors, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est converti, qui vit encore dans le péché, quelqu'un qui est converti, qui a peur de s'engager pour le Seigneur, quelqu'un qui est réellement converti, qui a peur de poser des actes pour son Dieu. Alléluia. Et que ces vraies conversions, ils vont tout jeter. Quand ils vont tout jeter, la Bible me dit, voilà, ceux qui étaient touchés, l'apôtre Paul va faire un vrai travail d'enseignement parce qu'après la conversion, les gens sont enseignés. Quand ils étaient enseignés, ils ont compris vraiment leur état. Et après, ceux qui étaient d'Éphèse, ils vont tous partir maintenant en mission. Et là, on va prendre maintenant le livre de Colosse. On va prendre Colossiens 1.
Parce que à l'Asie mineure, selon par rapport à la carte, il y avait les villes se rejoignaient. Il y avait Éphèse, Colosse et Laodicée, tout cela. Et regardez ce qui va se passer à Éphèse. On peut prendre Éphésiens 1 à partir du verset... Ah non, c'est Colossiens, excusez-moi. C'est Colossiens. J'étais parti d'Éphésiens, excusez-moi. C'est Colossiens 1. On prépare rien. Le Seigneur nous instruit par sa grâce. Colossiens 1 à partir du verset 17. Colossiens 1, 17. Mm-hmm. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 7. 7, pardon. 1, 7. Oui. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Ok. L'apôtre Paul, quand il va écrire aux Colossiens, David, l'apôtre Paul n'a jamais été à Colosse. C'est après un réveil qu'il y a eu à Éphèse, comme on disait tout à l'heure. Épaphras va partir, il va saisir la grâce. Il va saisir le message. Il va saisir en fait la pensée de Dieu. Et il va aller Épaphras va partir à Colosse faire un travail. Mais il ne va pas commencer à dire c'est moi qui ai fait. Parce qu'il s'est rendu compte qu'Épaphras, il venait de quelque part. Il venait de chez Paul. Dieu était passé par Paul pour que Épaphras soit touché. Ça veut dire que ce n'est pas un péché si Épaphras reconnaît que c'est Paul qui a fait en sorte, parce que Paul a répondu à l'appel, ben Épaphras a été formé et Épaphras à son tour a fait le travail. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'il s'est accaparé un truc. Il est parti faire un compte rendu à Paul pour dire le travail qui se faisait à Colosse. Oh Seigneur, ça c'est les fils. Il a compris la vision. La vision du Seigneur, en fait, c'est pas chacun fait son truc, moi je fais mon truc, chacun est champion, chacun est maintenant. À un moment ou l'autre, chacun a sa place. Dieu avait appelé Paul et il a fait le travail par Colosse. Il a appelé Paul, il a fait un compte rendu à Paul. Ça n'a pas diminué en rien, comment on appelle ça, Épaphras. Et pourquoi? Parce que Colosse, ça se trouvait à 150 mètres d'Éphèse. C'est-à-dire que c'est des gars qui ont été formés. À Colosse, il y avait beaucoup de commerce. À Colosse, en fait, c'était des villes assez riches, en fait. Ouais. Et Épaphras, quand il va faire ce travail à Colosse, il va partir après voir l'apôtre Paul en prison. À Rome, là-bas, il va dire à l'apôtre Paul, regardez ce qui se passe au niveau de Colosse, la grâce comment on appelle ça? Il a présenté à l'église de Colosse, en fait, la personne de Christ dans sa gloire. En fait, qu'il ne fallait pas dépendre des traditions. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il va présenter aux Colossiens l'aspect de Christ. C'est pour ça qu'il va nous dire, en lui, caché tu peux prendre verset 17 que tu lisais tout à l'heure. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Dieu a voulu habiter en lui toute la plénitude. En fait, la pensée de l'apôtre Paul aux Colossiens, en fait, de leur présenter Christ dans toute sa gloire. Christ, c'est lui qui transforme. Christ, quand on vient en Christ, on est transformé. Ça, c'était la pensée du Seigneur. Et après, bon, voilà, comme je disais, l'église de Colosse, l'apôtre Paul va soutenir cette église de Colosse, mais en même temps, il va aussi écrire à quelqu'un qui est Philémon. On va prendre Philémon 1 maintenant. Voilà, on essaie de dire en fait ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur, ce qu'il attend, que les esclaves soient libérés. Amen. Il y a eu des esclaves à l'église de Colosse, et cet esclave-là devait être libre au nom du Seigneur. Il y a des gens qui viennent chez nous dans nos églises aussi, ils sont déjà esclaves des pasteurs, esclaves ils souffrent déjà de leur état, mais alors on les impose encore des choses. Alors comme on les impose des choses, ben finalement, David, il n'y a pas la vraie conversion. Et on le verra tout à l'heure avec Onésime. Regardez, on va essayer d'aller doucement, on va essayer de comprendre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des étrangers parmi nous qui souffrent, et on se doit, par la grâce du Seigneur, leur apporter l'évangile pour qu'ils changent aussi leur mentalité. Ce n'est pas en leur envoyant chez eux que ça va être la solution. Et même s'ils sont chez eux, ben, le Seigneur va dire aux Israélites, il leur disait toujours, dans Deutéronome, tout ça, souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte. Il leur disait, malgré que vous étiez libérés, souvenez-vous d'où vous venez. Frères et sœurs, souvent, des fois, on ne se souvient pas d'où on vient. Alors c'est pour cela qu'on peut des fois martyriser les autres. Alléluia. On ne se souvient pas d'où on vient, c'est pour ça qu'on peut des fois regarder les autres avec un esprit hautain.
Moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je ne viens pas de la même famille que toi. Pourtant, c'est chrétien. Regardez, on va le comprendre. Alléluia. Prenons Philémon, 1. On va essayer de le lire, David ou Kenza, comme vous voulez. Non, allez, j'y vais. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans la maison, dans ta maison. Tu vas lire jusqu'à 7, comme ça on va aller. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. On va souligner pour tous les saints. Ok, on continue. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Tu vois, l'apôtre Paul, après avoir écrit à l'église d'Éphèse, après avoir encouragé l'église d'Éphèse, en leur disant que voilà, après j'ai appris votre conversion, Epaphras m'a dit comment vous êtes dévoués pour Dieu, tout cela. Et maintenant, l'apôtre Paul va se soucier d'un homme qui s'était Philémon. Philémon, c'était quelqu'un qui était assez riche. Philémon, c'était quelqu'un qui avait, comme la Bible le dit là, il y avait une église dans sa maison. On suppose que l'église aussi à Colosse a commencé dans sa maison. Alléluia. C'est-à-dire il a entendu l'évangile, non pas par Paul, mais par Epaphras qui est venu. Et comme je disais tout à l'heure, Paul n'était pas venu à Colosse, mais Paul savait plus ou moins comment Colosse fonctionnait. En tant que ministère apostolique, il était au courant de comment les choses fonctionnaient, même si les gens ne le voyaient pas. Là, on dit qu'il y avait un pasteur qui était Archippe. Archippe ne faisait pas un putsch à Colosse. Ça, c'est une petite parenthèse. Aujourd'hui, voilà, l'église est tellement malade parce qu'il y a tellement de putsch spirituels. Les gens, au lieu de comprendre la vision du royaume, que nous sommes un et que nous avons tous avancé ensemble, nous sommes dans une équipe. Et dans cette équipe, il n'y a pas seulement des vidanes, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas que des cacas. Ben, il y a de tout. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être un buteur comme Robin. Oh, bref, que Dieu nous aide. À Archippe, Paul, il envoyait des gens en mission. Paul envoyait des gens en mission, il faisait le travail à Colosse. Archippe qui était là sur le terrain, le pasteur de l'église de Colosse, il va l'écrire, il va dire, voilà, je sais comment vous travaillez. Philémon, je suis au courant de tout ce que tu fais. Philémon, je bénis Dieu de la maison que tu as ouverte pour les saints. Et comment, par ton ministère, par la porte que tu as ouverte aux saints, beaucoup de saints sont encouragés. Je suis content, Philémon. Mais la Bible va me dire, moi, ce n'est pas la première partie qui m'intéresse. Bon, qui m'intéresse, je bénis Dieu, mais ce n'est pas la première partie qui m'interpelle et sur laquelle on a envie de développer. C'est la deuxième partie. Alléluia. Parce que la première partie, on voit côté spirituel, Philémon, il était au taquet. Mais bizarrement, David, c'est que dans cette église-là, on verra que dans cette église de maison, il y avait Onésime, un gars qui était esclave. Cet esclave était dans la maison de Philémon. Philémon qui avait ouvert sa maison. Philémon qui était dévoué pour les saints. Mais bizarrement, Philémon n'avait pas fait un travail avec l'esclave. Oh frère, qu'est-ce que c'est facile de faire le spirituel avec les saints. J'espère que j'ai choqué personne. Qu'est-ce que c'est facile de faire le spirituel avec les gens qui sont déjà convertis. Allons y voir les personnes qui sont perdues. La Bible me dit dans Luc 19, 10, Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire qu'on doit faire un travail avec les saints, mais on doit ne pas oublier un travail avec ceux qui étaient perdus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esclave qui était là, mais qu'on ne prenait pas soin. Je ne sais pas comment vivaient les saints de l'église de Colosse. Peut-être aussi c'était les gens financièrement, étaient de la même classe sociale que Philémon. Et qu'est-ce qu'on a de la considération pour les gens qui sont peut-être des fois bien placés. Mais Onésime qui était là, bizarrement, Onésime n'était pas converti. Pourtant, la Bible nous dit dans Colossiens, l'apôtre Paul va dire quoi? Prenons Colossiens 2. Il va donner un exemple par rapport au Seigneur Jésus que Philémon prie, qu'Aphia prie, que Archippe priait. Il va dire quelque chose dans Colossiens 2. Et c'est ce Jésus-là de Colossiens 2 qu'on a envie de présenter aux frères et sœurs. Alléluia. Aux gens qui souffrent, aux gens qui sont dans le besoin, aux gens qui viennent dans nos épiceries, aux sans-abri que nous allons rencontrer, aux orphelins que nous soutenons par la grâce du Seigneur dans tous ces pays. Il dit quoi le Seigneur? Tu peux prendre Apocalypse 1, Colossiens 2, à partir du verset 10. Colossiens 2, 10. L'apôtre Paul va présenter qui est le Christ aux Colossiens.
Oui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Nous avons quoi? Pleinement. Non, mais on a quoi pleinement? Tous pleinement. Tout. Tout pleinement en lui, qui est le chef. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on dit tout, tout. C'est tout. Hein, Kenza? Le Seigneur a dit, il présente à l'église, l'apôtre Paul présente à l'église de Colosse, en Jésus il y a tout. En gros, en Jésus il y a la délivrance, en Jésus il y a la guérison, en Jésus il y a en fait il transforme l'indigent, il le fait asseoir avec les grands. En Jésus il y a la transformation des vies. En Jésus il y a l'esclave devient un homme intéressant à voir. Alléluia. C'est ça que l'apôtre Paul présente aux Colossiens. Mais bizarrement, dans l'église de Colosse, il y avait quand même un problème parce qu'il y avait un esclave qu'on n'avait pas présenté, c'est Jésus. Selon moi, quand je fais le bilan, Onésime, on n'avait pas présenté, c'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui rend l'esclave libre. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous dire, je suis venu apporter la libération aux captifs. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Facilement on dit, vous allez être bénis, mais en fait, c'est le pasteur qui s'enrichit. Quelle est cette bonne nouvelle? Donner pour qu'ils bâtissent leur maison, leur aéroport et puis mettre le nom de leurs enfants. Quelle est cette bonne nouvelle aux pauvres? Oui, viens Jésus, tu auras un mariage, comme si Jésus est mort pour les autres, seulement pour le mariage. Quelle est cette bonne nouvelle qu'on apporte aux pauvres? Quand Jésus, on a la vie. C'est ça la bonne nouvelle. Quand Jésus, tu peux retrouver une situation en Jésus. Même si tu dors dehors, mon ciel, tu auras une maison. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle, frère. Et manque de peau, Philémon et Archippe n'ont pas fait ce travail. Manque de peau, dans nos églises, à un moment ou l'autre, on ne fait pas ce travail. Les esclaves, on les exclut. Alors les gens qui sont bien, comme les Archippe ou Appias, tout ça qui était sa femme, mais ceux-là, peut-être, Philémon avait un peu de considération. Ou peut-être parce qu'ils étaient saints. Or que le Seigneur est venu pour tout le monde, frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, et ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, et ceux qui sont en Arabie Saoudite, et ceux qui sont au Qatar, et ceux qui sont en Inde, frère, Dieu a donné tout cela pour quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la vraie richesse. Et comme Onésime, quand il était avec Philémon, peut-être, il ne prenait pas son temps à prêcher l'évangile à Philémon, mais Philémon a posé des actes, il a continué encore à être dans le vol. En étant dans le vol, il s'est enfui parce qu'à cette époque, quand même, il faut dire dans le contexte historique, à cette époque, c'était sous l'Empire romain, et les Romains aimaient beaucoup exploiter, il y avait 90% de la population étaient des esclaves. Et c'est-à-dire que ces esclaves étaient là. Et manque de peau, l'Église avait oublié de soutenir ces esclaves. Et maintenant, quand Onésime va poser des actes, il va fuir. Et qu'est-ce que la Bible me dit maintenant? Kenza, tu peux lire à partir du verset 8. Philémon, on reprend Philémon. Maintenant, l'apôtre Paul va un peu écrire à Philémon, va lui donner une requête, par rapport à quelqu'un que l'apôtre Paul a rencontré en prison, qui est Onésime. À partir du verset 8, si tu peux lire, s'il te plaît. Alors, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté, de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis pendant les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouve pour l'éternité. Verset 16. Recouvre. Ok, retrouve. Recouvre pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave,
comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Merci. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 15 qui nous dit, voilà, l'apôtre Paul va écrire un peu à Philémon, qui était à l'église à Colosse, qui dans sa maison, il y avait une église, frère. C'est-à-dire quelqu'un quand même qui était investi pour le royaume. Il va lui dire, mais tu as fait des choses qui étaient bien, mais il y a quelque chose que je te reproche, Philémon, à un moment ou l'autre. C'est-à-dire que tu as oublié Onésime. Celui qui était esclave chez toi. Mais par la grâce du Seigneur, je l'ai retrouvé avec moi ici. Par la grâce du Seigneur, il a été en contact avec mon ministère. Et j'ai fait en sorte de l'aider à ne plus fermer son cœur. Frères et sœurs, Dieu nous envoie des fois des gens compliqués. Mais peu importe. Si nous disons que nous avons l'onction du Seigneur, si nous disons que nous avons la grâce du Seigneur, mais ces gens compliqués doivent retrouver la lumière de l'évangile. Alléluia. Ils sont rentrés compliqués, mais ce n'est pas l'arche de Noé quand même. On rentre compliqué, on ressort compliqué. On rentre serpent, on ressort serpent. Non. Là, ce n'est pas l'arche de Noé, c'est l'arche du Seigneur. Alléluia. Quand il y a l'arche du Seigneur, il y a la transformation des vies. Quand il y a l'arche du Seigneur, là où les gens qui étaient indigents, là où les gens... Je ne parle pas de côté en fait, financier. Je parle de la richesse du cœur. En fait, la richesse de l'évangile. La vie. L'apôtre Paul va dire, peut-être Terre était inutile pour l'évangile. Parce que tu le méprisais. Mais maintenant, aujourd'hui, il sera utile pour l'évangile. Et pour toi et pour moi. Mais il va lui dire qu'un esclave, il était un esclave qui est un moins que rien. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup, mais là par exemple, à Tata Raphaël, au Congo, là-bas, les gens qu'on a refoulés 60 000, ils sont peut-être comme des moins que rien. Mais frère, l'Église, si l'Église reprend sa responsabilité, je crois que dans les 60 000, il y a des prophètes de Dieu que Dieu appelle. Je crois que dans les 60 000, il y a des gens que Dieu veut susciter pour annoncer l'Évangile au Congo. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Tellement centré sur nous. Hey, moi, mon église. Hey, regardez mon église. Hey, je vous montre la maquette de mon église. Oh, mon église. Oh, mon église. C'est même plus l'église du Seigneur. Or que la Bible dit, c'est lui le tête de l'église. Hey, mon église. Hey, mon église. Hey, mon église a ça. Mon église a ça. Frère. Et les gens qui sont indigents dans nos assemblées, on les met de côté. Alors là, comme je dis souvent, il n'y a pas qu'au Congo, même ici. Quand on voit des séminaires qui sont faits payants, quand on voit des écoles, j'ai vu un frère qu'on a rencontré chez la mission des Sans-Logis à Belleville, qui était là venu pour le prêcher, il était en formation. Et il était à la formation d'école théologique. Le frère, le Seigneur fait grâce, on apporte l'évangile. Après la fin, il me dit, mais dans quelle école tu as été? J'ai dit, mes camarades, j'ai été à l'école du Saint-Esprit. Si c'est ça, la cherche même pas à savoir. Après, il dit, oui, mais bon, moi je suis dans une école, là j'ai dû vendre la maison de mon père qui est mort au Cameroun pour pouvoir payer 8 000 € pour être inscrit à l'école biblique de Nogent. Pendant 2 ans. Mais le gars, devant l'évangile, il ne s'est même pas apporté une exhortation. Mes frères. Mais j'ai dit, mes camarades, mais il fallait que ces 8 000 € tu l'investisses pour les âmes, pour la mission, pour que la moisson aille de l'avant. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur permet, une parenthèse, de mettre en place l'école de Didasco gratuitement, où les chrétiens doivent être formés. Quitter l'état de l'esclave. Il peut y avoir l'esclave comme ça, au niveau, comment on appelle ça, au niveau matériel, mais aussi il y a des esclaves spirituels dans nos assemblées. Regardez, qu'est-ce que le Seigneur dit dans, l'apôtre Paul dit aux Galates, une petite parenthèse, Galates 3. Galates 3, verset 1. Ah oui, non, il y a trop les gens qui, voilà, on est encore comme des esclaves, on est encore comme, Galates 3. 4 même, Galates 4, verset 1. Si quelqu'un a trouvé peut dire, oui. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est pour cela que les frères, les leaders, certains veulent encore, quand on dit enfant, c'est en grec népios, ça veut dire ignorant. C'est pour cela qu'on veut garder encore les frères et sœurs dans l'ignorance pour qu'ils soient leurs esclaves, pour qu'ils leur ouvrent la porte de leur voiture. Frère, c'est une abomination. À Asnières, là, j'ai vu un pasteur là, dans une assemblée à Asnières, là, des gens qui prient avant nous, après nous. Le frère, il conduit son pasteur dans la voiture et il ouvre la porte de son pasteur. Après, quand il ouvre la porte de son pasteur, il prend la Bible et la tablette de son pasteur. Mais je dis, mais frère, c'est l'abomination. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Jésus t'a pas sauvé, il n'est pas mort à la croix pour que tu ouvres la porte de ton pasteur. Il y a beaucoup de Philémon aujourd'hui. En fait, ils maintiennent les esclaves dans leur état d'esclaves encore.
Parce que quand on est ignorant aussi, on est comme un esclave. Ça veut dire que comme ils sont encore ignorants, alors les pasteurs peuvent leur dire, viens faire la vaisselle chez moi. Viens aller... Il y a tellement de choses, et vous le savez encore mieux que moi. YouTube nous a tout donné et nous donne encore tout. Vous n'avez qu'à taper. L'église est malade. Alors, comme Philémon à un moment, il y a beaucoup de pasteurs qui se comportent. Et quand tu parles même à cette personne esclave, mais Dieu ne t'a pas sauvé pour ça, il ose aussi s'énerver. On ne me parle pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Je dis, mes frères, c'est pour t'aider. Oh. C'est pour que tu sors de ton esclavage. Oh. Dieu ne t'a pas sauvé pour aller ouvrir la porte de ton pasteur. Comme si la tablette est devenue, ça s'appelle tablette, c'est devenu même lourd pour eux. Mais en fait, ils se conforment au ministre de ce monde. Tellement ils n'ont pas réussi leur vie dans la vie de tout le civil, alors ils en profitent dans le Seigneur. Et toujours des gens même qui les suivent encore dans leurs bêtises. Il y a trop d'esclaves. Et à un moment, Philémon devait faire un travail avec Onésime. Le sortir de l'état d'esclave, il peut être un esclave, il peut avoir des gens qui peuvent travailler chez lui, c'est vrai. Mais apporte l'évangile. Montre à mon témoignage. Que celui qui était dans le vol, il comprend, non, mais ça, c'est mon maître. C'est vrai, bon, par rapport au contexte, ils peuvent être là, mais il fait un bon travail et qu'il lui fait comprendre. Chaque ouvrier mérite son travail, mais que tu ne le fais pas suivre encore comme un esclave, parce que s'il n'a pas été transformé, c'est la puissance de l'évangile qui transforme les vies. C'est la puissance de l'évangile qui nous fait un métanoïa, un changement de mentalité. Celui qui était voleur, il comprend qu'en Jésus, je ne dois plus voler. C'est la puissance de l'évangile. Or que l'apôtre Paul a bien enseigné les Colossiens. En Jésus, on a tout. En Jésus, il y a la libération. En Jésus, il y a la délivrance. En Jésus, il y a la joie. En Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Mais manque de peau, Onésime et Philémon étaient tombés dedans. Comme il y a toujours des ministères qui sont là pour parler, pour dire les choses, qu'on le veuille pas, l'apôtre Paul a dit. Il a déjà dit à Philémon, c'est bien ce que tu as fait. Un peu comme le Seigneur. Quand ce jeune homme riche, il vient voir Jésus. Ouais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle, tout ça. Hein? Moi, j'ai fait les prières, je prie en langue, je fais ça, je travaille même dans le pain quotidien, tout ce que tu veux. Mais concrètement, est-ce que ton cœur, ce que tu fais, c'est pour être vu, c'est pour que le Seigneur soit glorifié? Alléluia. Parce que j'ai toujours dit, il n'y a pas de compartiment au ciel de pain quotidien. Et c'est pour ça qu'on doit toujours avoir la motivation de notre cœur d'être motivé pour que le Seigneur soit glorifié. Si ça dans ton cœur, ça commence à partir ce truc pour être vu et pour assujettir les frères, à les rendre encore plus esclaves, à un moment tout revient dans ton évangile. C'est pour ça que le Seigneur va parler aussi à l'église de Laodicée, parce que c'était à côté de Colosse. Tu sais, qu'est-ce qu'il va dire à l'église de Laodicée? Vous le connaissez, vous n'avez qu'à le lire. Il y a beaucoup d'esclaves parmi nous. Et que ces esclaves-là doivent reprendre l'évangile. Quelqu'un qui était en prison, mais quand il ressort avec le Seigneur, mais il ressort avec l'évangile. Et je crois que l'évangile peut transformer les vies, frères. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance, mais nous avons un travail à faire, à apporter la puissance de l'évangile, la puissance de la résurrection. Comme le Seigneur disait à Ézéchiel, fils de l'homme prophétise, là où il y a les eaux, là où les gens sont perdus. Mais au nom du Seigneur, si nous disons que nous avons l'onction, si nous disons que nous marchons avec l'arche du Seigneur, mais l'arche ramène la vie. Alléluia. Et Onésime, l'apôtre Paul a fait ce travail avec Onésime. Et Onésime va être transformé. Et bizarrement, David, Onésime veut simplement dire utile. Ça veut dire Onésime, celui qui était inutile, à la base même, le Seigneur, quand le Seigneur, oh, j'aime bien Jésus. Quand Jésus l'avait vu, quand il était né, il savait que c'est... Parce que quand on donnait les noms aux gens, c'était par rapport au ciel. C'est comme si on traçait leur destinée. Alors quand ses parents à Onésime avaient donné, quand à la naissance d'Onésime, ses parents ont pu se dire, cet homme, notre enfant, sera utile. C'est comme si, utile et pour le royaume. Et ils n'ont pas tapé à côté. Mais Philémon, comme il était peut-être un peu dans la chair, un peu dans l'activisme, il n'a pas vu les gens, il n'a pas vu Onésime avec l'œil du Seigneur. Frères et sœurs, on peut voir les prostituées comme ça devant toi, mais si tu vois avec l'œil du Seigneur, tu peux voir derrière une prophétesse qui parlera de la part du Seigneur. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un qui va sauver des âmes pour lui. Le plus grand désir du Seigneur, c'est qu'une âme qui se donne à Dieu. Le plus grand désir du Seigneur, le plus grand miracle, c'est une âme qui une vraie conversion. C'est ça le plus grand miracle. Et combien de gens qui se donnent vraiment dans nos assemblées? Ils repartent voleurs, ils rentrent voleurs et ils repartent voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de l'arche. Et le Seigneur même est venu pour nous délivrer. Pour nous délivrer. Mais comment ça fait qu'Onésime, étant dans une église, étant à l'intérieur de l'église, il n'était toujours pas délivré? Si dans nos assemblées, il y a des gens encore là qui ne veulent pas changer de vie,
Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps que nous-mêmes, en tant que leaders, en tant que frères et sœurs, en tant que conducteurs, que nous, en tant que les personnes qui ont envie de voir le Seigneur, le royaume avancer, que nous regardons les gens avec l'œil du Seigneur. Moi-même, je me suis toujours dit, si je me regardais à l'époque, je n'avais pas la tête de l'évangile, frère. Alors là, loin de là. Mais parce qu'il y a eu des gens qui avaient l'œil de l'esprit pour voir, ne pas regarder le louchian en face, qui venait avec ses locks, qui venait le DJ, nanana, mais et pourtant, on pouvait même appeler même touriste spirituel. Le gars, il vient pour les charnels. Le gars, il vient pour draguer les sœurs. Mais merci Seigneur, j'ai même pas une sœur qui peut lever la main de toutes les années qu'on a fait que je suis parti lui faire la cour. Parce qu'on était motivé pour Dieu, mais ceux qui étaient avec l'œil charnel, mais c'est un dragueur. Mais ceux qui étaient dans l'œil de l'esprit, vous voyez quelque chose de derrière. Alléluia. Comme ça, nous ne devons pas regarder les gens avec l'œil charnel. Regardons les gens avec l'œil de Dieu. Onésime, il est là, mais qu'est-ce que le Seigneur, tu peux faire pour lui? Seigneur, qu'est-ce que tu attends d'Onésime? Alléluia. C'est-à-dire que quand même, peu importe ce que le Seigneur veut faire avec nous, mais le Seigneur nous a donné le premier ministère. C'est le ministère de réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ça notre premier ministère. C'est-à-dire d'apporter l'évangile pur aux gens et que les gens reviennent à l'évangile. Et après, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? On va continuer. Philémon, toujours, on reprend notre passage de base. Il faut que les esclaves dans nos églises soient libérés au nom de Jésus. Il faut que les indigents dans nos églises, on en prenne soin au nom de Jésus. Parce que si on n'en prend pas soin, ils vont dire vous prêchez les choses que vous ne vivez pas. Et là, ils vont repartir dans le monde. Alléluia. Et un jour, donnez simplement un témoignage. Un jour, j'étais dans le train. J'ai évangélisé dans le train. Personne ne voulait écouter. Alors là, rien à faire. Alors, des fois même, après, tu es déçu. Tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai parlé? Et il y a une femme qui était là à côté, elle était en train de me regarder. Et ce jour-là, comme c'était un temps où on était en jeûne et prière, mais dans mon sac, j'avais un petit sandwich. Un petit sandwich, c'était rien. C'était quoi? Un petit jambon beurre même. Mais tu sais, jambon beurre, après le jeûne, ça fait du bien. Et j'avais calculé, je ne voulais pas que ça bouge. Mais on parlait dans le train, rien. Et comme Dieu est bon, il y a un homme qui va rentrer dans le train, qui va me donner son petite étiquette. Et quand déjà il est venu, l'esprit a parlé à mon esprit. Ton sandwich, ça doit partir aujourd'hui. Mais frère, j'étais fermé. Je dis non. Comme si tu dis non, c'est pas le Seigneur qui me parle. Non, le Seigneur, c'est pas seulement pour te montrer les péchés des autres. Le Seigneur aussi, des fois, te parle pour t'aider à grandir. Alléluia. Sinon, nous sommes champions de voir les péchés. Mais toi-même aussi, le Seigneur veut parler à ton cœur. Et là, je fermais les yeux. Le robe, il passe, le Seigneur dit, il faut donner. Tu dis, oh non, Seigneur, oh non, Seigneur. Mais de l'autre côté, la femme me regardait. Elle était farouche, elle ne voulait pas entendre parler du Seigneur, mais elle me regardait. Et après, le robe, il est passé. Maintenant, il a refait le tour dans le train pour me voir. Là, j'étais convaincu, je lui ai donné le pain, le petit sandwich que j'avais. Et la femme qui me regardait mal, elle m'a dit, parce que tu as donné ton pain là, je sens vraiment que ce que tu dis, tu le vis. Alors, maintenant, donne-moi ton brochure et puis je vais essayer de trouver ce Jésus-là dont tu me parles. Frère, je n'ai même pas donné l'argent. Je n'ai rien donné, j'ai donné un petit truc. Mais le petit truc peut faire avancer le royaume. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas dans l'humanisme. On pose des actes pour le Seigneur. On pose des actes pour que les âmes qui ne connaissent pas Dieu, ils se rendent compte qu'il y a l'amour aggrappé. Un amour sans intérêt. Je n'ai pas donné le sandwich pour qu'ils viennent à l'assemblée. J'ai donné le sandwich poussé par Dieu. Et que ce pain qu'il va manger, on va prier dessus. Même quand il va manger, non, il faut laisser. En fait, on minimise Dieu, frère. Avec le pain qu'il va manger, là, le songe qu'il va avoir de Jésus, là, ça va être compliqué. Et comme on n'est pas de ceux qui calculent qui on a touché, et puis on est là, on appelle les gens, est-ce que tu es vraiment converti? Viens chez moi dans mon église. Non, chez moi on est les meilleurs. Non, on les présente à Dieu, Dieu fait ce qu'il veut avec eux. Alléluia. Et c'est là que j'ai compris, en fait, le domaine aussi du social, c'est quoi? Poser des actes pour que les autres aussi voient c'est quoi l'amour du Seigneur. L'amour, non pas parler. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui disait, le jour où les chrétiens passeront des paroles aux actes, je pense que l'évangile aura pris une autre dimension. Et surtout dans notre pays qui est la France. Et trop de blabla, il n'y a plus d'actes. Et c'est pour cela que Onésime, quand il a peut-être vu l'apôtre Paul, comment il se comportait en prison, il prenait soin de ceux qui étaient dehors. Pourtant, lui-même, il était en prison. C'est pour ça que l'apôtre Paul veut dire, on s'appauvrit pour enrichir les autres. Mais aujourd'hui, les pasteurs, ils s'enrichissent pour appauvrir les frères et sœurs. C'est le contraire de l'évangile. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui marche par rond, qui tourne par rond, s'il vous plaît? Alors que les chrétiens, à l'époque, les pères de la foi, misaient tout pour leurs enfants. Quel est ce parent qui ne va pas miser tout pour ses enfants?
Alléluia. Même des fois, quand ils sont grands-parents, ils misent même sur nos petits-enfants. Quand ils voient nos petits-enfants, ils misent encore sur eux. Parce que c'est leur joie. Mais aujourd'hui, c'est le contraire dans l'église. Et malgré ça, on a toujours les yeux fermés. Il y a encore des esclaves dans nos assemblées, on a les yeux fermés. Les structures sociales, il n'y en a même pas. Et pour continuer, l'apôtre Paul dit, oui, ben, si tu as fait quelque chose, que ça, tu peux lire verset 18 Philémon 1, verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que l'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Mon cœur en Christ. C'est bon. Il dit quoi? Il dit que, et puis je vais finir, c'est en se fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu le feras au-delà de ce que j'espère. Alléluia. C'est que l'apôtre Paul, il vous fait pas penser à quelqu'un là, qui va soutenir quelqu'un. En même temps, après le soutien, il va payer pour la personne. Il va dire, s'il te doit quelque chose, ne le mets pas sur son compte parce que c'est un esclave. Quelqu'un qui n'a pas déjà l'argent va lui dire, va emprunter dans ton compte, va te faire un crédit pour payer l'offrande du prophète. Et malgré ça, il y en a encore qui payent. L'apôtre dit, je sais qu'il n'a rien, c'est un esclave. Mais s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Oh frères et sœurs, si Dieu te bénit financièrement, arrête de t'enorgueillir. C'est pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. La règle d'égalité, selon 2 Corinthiens 8, 12. 10 à 12. Celui qui avait plus, prenons ça. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, verset 12, on va finir par là. 2 Corinthiens 8, verset 12. 10, je pense, 12. Ouais, 12. On peut lire si quelqu'un veut lire. 2 Corinthiens 8, verset 12. 2 Corinthiens 8, verset 12. La règle de l'égalité. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Après. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Voilà. Pour que, en fait, c'est dire quoi? C'est dire que la règle d'égalité, ceux qui avaient, ils donnaient ceux qui n'avaient pas. Si Dieu te bénit financièrement, ce n'est pas pour nous présenter cela comme si, en fait, nous mettre la poudre aux yeux aux frères et sœurs. Non. C'est aussi pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Puis en fait, Dieu te bénit pour bénir les autres. Il te donne pour donner aux autres. Il te place dans un magasin, peut-être au champ. Tu sais que par ce magasin-là, tu peux aider les autres. Mais tu fais avancer le royaume, un point trait. C'est pour cela que le proverbe 11, 25 pouvait me dire, l'arroseur sera arrosé. Qu'est-ce que tu arroses, frères et sœurs? Avec l'argent que Dieu te donne, qu'est-ce que tu arroses? D'ailleurs, si on continue la lecture, au verset 14, il est dit, afin que leur superflu pouvoir pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Voilà. Cette règle d'égalité nous perd à l'église aujourd'hui. Mais je bénis Dieu, parce qu'il y a des frères et sœurs qui comprennent. Il y a des frères et sœurs qui se disent, bon voilà, j'ai peut-être 2 maisons, comme un frère à Angoulême qui se dit, voilà, j'ai 2 maisons. Qu'est-ce que je fais avec ces 2 maisons? Mais je vais en donner un pour que le royaume avance. Et il dépose cela. Il y a un autre frère qui a 2 voitures. Il dit, bon, j'ai une autre voiture, je ne sais pas quoi en faire. Pam, je vais donner pour l'avancement du royaume. Qu'est-ce que tu as de plus qui peut faire avancer le royaume? Comme l'apôtre Paul voulait dire, ben comme Onésime n'a rien pour payer ses dettes, moi, l'apôtre Paul, je veux aller payer à sa place. J'aimerais dire quelque chose quand même par rapport à ceux qui nous écoutent. Vu qu'on sait que maintenant les pasteurs font un peu n'importe quoi, ben pour ceux qui ne sont pas dans la vision qu'on connaît là, faut faire attention à savoir quand même la vie de votre pasteur. Si effectivement l'argent que vous lui donnez, il en fait quelque chose de bien. Gloire à Dieu. S'il faut vendre sa maison et donner votre argent à un voleur, ça ne vaut pas la peine. Alors si vous voyez que dans votre ministère, votre pasteur fait avancer les choses, fait avancer le monde, dans ce cas, voilà, vous pouvez... On rend gloire au Dieu. Maintenant, vu comment les pasteurs volent les chrétiens, il y en a qui peuvent écouter ce message, s'ils ne le savent pas, ils vont aller vendre leur maison, ils vont leur donner à non. En fait, le truc, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent répond à tout. C'est clair. On a besoin de l'argent pour faire avancer le royaume.
vous savez très bien, comme il disait le frère, c'est que déjà, avant de faire quelque chose, que personne ne vous met la pression, que personne ne vous exige, il faut donner, il faut donner. On vous présente les choses et maintenant, à chacun, selon le bon cœur, comment Dieu le touche, on doit faire avancer le royaume. Mais, si quelqu'un, effectivement, vous savez qu'ils vont soutenir les démunis dans les assemblées, ils vont faire un travail pour que le royaume avance, ils vont faire un travail pour faire avancer le royaume, peu importe, avoir un studio pour que les frères et sœurs s'enregistrent, pour que, et que leur album, on va semer pour leur album, on va soutenir leur album, que leur album, ils vont les donner gratuitement, oui. Mais si c'est pour faire du business, pour rentrer dans la bourse, bientôt même, vous allez voir, à l'allure où les choses vont, beaucoup même, je pense même aux États-Unis, ça a déjà commencé, où il y en a qui sont même dans les bourses, on va fouiller, on va voir ça. C'est tellement capitaliste, même dans les assemblées, où en fait, ils s'enrichissent de plus en plus. Et vous savez, quand celui qui a eu $100 voudra 1000, celui qui a 1000 voudra 10 000. En fait, c'est la chair. Or que là, comme on disait tout à l'heure, 60 000 personnes qui sont en train de dormir dans un terrain de stade, frères et sœurs. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait mal. Et aussi à Brazza, d'autres aussi, qu'on refoule tout. En fait, moi je veux seulement interpeller l'Église aujourd'hui du Congo. À nous de jouer notre rôle, non pas de rentrer dans tout ce qui est politique. Le Seigneur l'a dit, rendre à César ce qu'à César, à Dieu ce qu'à Dieu. Faire ce qui est de notre essor. Au lieu de, effectivement, de miser sur les bâtiments, misons aussi sur les vies. Soutenons ceux qui sont dans le besoin. Soutenons ceux qui souffrent. Il y a des familles en plus de pire. C'est grave, frère. On peut pas faire comme ça, on ferme les yeux. Bon, c'est le jugement du Seigneur qui s'abat sur eux. C'est trop facile. C'est trop facile, dans le sens où, même quand il y avait le jugement du Seigneur, qui allait s'abattre à Sodome et Gomorrhe, il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui se sont levés. Seigneur, ta grâce. Premièrement. Et deuxièmement, si on peut soutenir financièrement. Et je sais qu'au Congo, il y a des assemblées. Je ne parle pas. En fait, chacun fait sa part. Nous, c'est notre part, c'est l'Église qui doit faire d'abord sa part. Pas chercher que les païens. Si les païens le font, c'est leur problème. Mais nous, par rapport à notre Seigneur, on doit faire notre part. Il y a des enfants, il y a des gens qui priaient le Seigneur dedans, qui se sont retrouvés. Parce qu'il y a toujours des étrangers parmi nous qui se sont retrouvés dans des conditions pas faciles. Et qu'est-ce qu'on fait? Seulement pour seulement pour que le royaume avance. Seulement dans des bonnes terres. Comme il disait mon frère David, seulement dans des terres où vous savez que la terre va faire avancer les choses, oui. Et même si vous ne voulez pas semer, la Bible me dit dans Ecclésiaste 12, là-bas, à la fin du verset, le Seigneur va donner le soin aux païens de semer pour les justes. Comme cela, on n'a pas à mettre la pression à qui que ce soit parce qu'on sait que Dieu prend soin de son œuvre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des besoins. Il y a des besoins, il y a des besoins, il y a des besoins, il y a des besoins. Donc, on n'est pas les seuls, il y a des autres structures qu'on peut en témoigner. Ça peut être... le sel et toutes les structures la gerbe, toutes ces structures-là qui travaillent pour faire avancer le royaume, on est là. C'est pour cela que des fois, on fait des émissions avec eux pour dire qu'on n'est pas seul. Mais encore faut-il qu'on sème sur une bonne terre. C'est pour cela que quand on met en place des structures nous-mêmes, on essaie aussi d'aller sur le terrain pour voir si notre argent qu'on envoie aussi nous-mêmes est bien géré. C'est pour cela que des fois on vous met des vidéos, comme tout à l'heure on va vous mettre une vidéo du travail qui essaie d'évoluer au niveau du Madagascar. C'est-à-dire que, et là, pour information, on a dû arrêter de travailler au niveau de la Russie parce que le chef que vous connaissez, M. Poutine, a dû mettre un veto aux églises évangéliques qui soutenaient des orphelinats publics. Parce que là-bas, on travaille avec le cœur de l'enfant, c'est un orphelinat public. Quand on venait en aide avec ces 120 enfants russes, il y a une loi qui est passée. L'église orthodoxe a mis la pression à l'État russe et ils ont interdit l'association locale au niveau de Volgograd avec lequel on travaillait envers cet orphelinat. Mais comme on est de Dieu, frère, même si une porte est fermée, Dieu ouvre toujours une fenêtre. Alléluia. Ça veut dire, ne vous en faites pas, frères et sœurs. Nous sommes toujours en train de nous organiser au niveau de la Russie avec le pasteur Milongo. Maintenant que l'orphelinat, ils nous ont mis un terme, maintenant on est en train, l'assemblée là-bas en Russie, ils sont en train maintenant de s'organiser. En fait, les frères et sœurs sont en train d'adopter des enfants orphelins. Maintenant, ils ne sont plus à l'orphelinat, maintenant ils sont chez eux. Et maintenant, en étant chez eux, on va s'organiser chaque week-end de faire des temps d'adoration, des temps d'enseignement avec tous ces enfants soutenus. Bientôt, il y aura notre prochaine newsletter. On vous en parlera en long, en large de notre projet au niveau de la Russie. Voilà, le Seigneur a fermé les portes au niveau de l'orphelinat. C'est pas grave. En fait, on sait une chose, peut-être le Seigneur
Ça faisait près de 6 ans qu'on travaillait avec eux. Le Seigneur a fait un travail là-bas. Maintenant, on passe à une autre étape. Par la grâce du Seigneur aussi, il y a une mission qui se met en place au niveau de Mexique pour peaufiner notre partenariat au niveau de la Mexique. Là, en fin mai, il y a un missionnaire qui va aller au niveau de l'Haïti pour voir aussi si l'argent que vous nous donnez au niveau de l'Haïti à l'école Saint-Marc est bien géré. Là, on a une sœur qui nous revient il n'y a pas longtemps d'une mission au niveau du Congo. Elle a des vidéos qu'on a là encore sur clé. On essaiera de faire le montage. On vous présentera le travail qui est fait avec les enfants au niveau du Congo. Et je tenais aussi à lancer un projet. On a 2 projets au niveau du Congo déjà. Le premier, c'est vouloir venir en aide à toutes ces 60 personnes qui sont au niveau du stade Tata Malula, Tata Raphaël, pardon. Au Congo, près de 60 000. Ça fait la superficie, pour ceux qui sont un peu de France, d'un parc de Prince. Et aussi de ceux qui sont refoulés au niveau de Brazza. En tout cas, en tant qu'Église, nous, on va s'organiser pour les soutenir. Parce que notre ennemi, ce n'est pas le Brazzavillois, ce n'est pas le Quinois, ce n'est pas le Rwandais. C'est le diable, notre ennemi. Et nous, l'Église, nous devons revenir à la simplicité de l'Évangile. Parce qu'il n'y a ni juif, ni grec, c'est seulement le Seigneur. Déjà, ça, c'est un premier temps. Et deuxième temps, comme ça fait déjà 10 ans qu'il y a eu la construction de l'orphelinat, au niveau du Congo, on va essayer de faire une rénovation par rapport à la peinture. On va refaire les travaux côté hygiène, côté les plafonds. Vous savez, il y a 50 enfants qui viennent. Là, maintenant, on a vu un peu diminuer parce que d'autres ont dû repartir chez les familles. Ils sont près de 36, 37. Il y a la rénovation de la structure. Au niveau de Njili, on va faire une estimation, comme la sœur qui revient de mission, elle est là, elle va nous faire un peu l'estimation du travail. On vous le donnera dans notre newsletter et sur notre site www.quotidien, ou que ce soit sur Facebook ou Twitter, ou faire le compte rendu. Au niveau de Madagascar, on vient d'avoir notre sœur Liana qui nous a envoyé la vidéo du travail qui se fait au niveau de Madagascar. On va essayer de le voir un peu, si l'équipe technique peut nous le renvoyer, s'il vous plaît. La vidéo au niveau du Madagascar. Voir le travail qui se fait. On doit vous donner des comptes par rapport à la gérance de l'argent que vous nous donnez. On se doit de vous rendre des comptes. C'est pour cela, regardez la vidéo, l'équipe technique. C'est une vidéo du Madagascar, du travail qui se fait, de l'orphelinat, la maison de la grâce. On peut mettre le son. C'est notre sœur Liana avec son équipe sur le terrain dans la capitale de Madagascar qui font un travail. Avec eux, comme vous le savez, nous mettons en place un parrainage projet. Et ça, c'est les enfants qui, voilà, au niveau de Madagascar, les enfants qui sont dans le soutien. On a mis en place on essaye de louer un appartement où les enfants doivent payer, en fait on paye près de $150 par mois pour cette maison. Et de l'autre côté, on le soutient près de $300 pour pouvoir subvenir chaque mois aux besoins des enfants. Elle met en place des soutiens scolaires, des temps bibliques, des temps d'adoration avec les enfants. Et ils sont pour l'instant au nombre de 27. Tous ces enfants-là, c'est des enfants de rue de Madagascar. Je ne sais pas si l'équipe technique peut mettre le son. Ces enfants de rue au niveau de Madagascar qui viennent au soutien. Le week-end, on va essayer en tout cas aussi, toujours dans l'élan, quand le frère va venir en fin mai au niveau de l'Haïti, vous faire un compte rendu au niveau de l'Haïti savoir là où va votre argent. C'est par rapport au Madagascar, c'est par rapport à tous ces enfants. Et on a au moins 3 veuves avec qui on suit aussi au niveau de Madagascar qui viennent se nourrir, apprendre la parole, le soutenir dans tous les domaines en tout cas. Voilà, la vidéo est coupée. On devait voir le temps de... Voilà, on peut mettre jusqu'à la fin, ça ne dérange pas. Voilà, ça c'est notre sœur Liana qui travaille avec nous au niveau de Madagascar. Là c'est le temps de repas avec les enfants. Et voilà, elle a près de 27 enfants à l'heure d'aujourd'hui. On bénit le Seigneur en tout cas pour le travail qui se fait au niveau de Madagascar. Elle me dit vraiment, elle rend elle-même gloire au Seigneur du travail qui se fait. Et nous-mêmes aussi on rend gloire à Dieu. Prions vraiment pour eux, prions vraiment pour toutes nos structures, que ce soit pour le Congo, que ce soit pour le Bénin, le Mérob aussi, notre frère Ricky qui repart au Bénin, qui nous remettra aussi les photos de l'évolution des enfants. Là, c'est les enfants, le temps de la prière avant le repas. Voilà, ça c'est le travail qui se fait au niveau de Madagascar. Au niveau aussi de prison, là, notre sœur Amadji au Congo, on va commencer. On avait pris un peu du retard pour commencer l'alphabétisation au niveau du Congo, la prison du Congo. Et elle est revenue aussi avec des photos de temps de culte. Vraiment,
Vous voyez le travail voilà, l'argent que vous nous donnez, ce que nous essayons de faire, venir aux besoins de tous ces enfants. Tous ces enfants-là, c'est des enfants de rue en Madagascar. Ils traînent dans les marchés avec leurs parents. Et ils viennent chez nous, en tout cas chaque week-end, pour essayer de se nourrir. Et notre sœur Liana, qu'on passe vraiment le bonjour et que le Seigneur le garde. C'est elle qui a pu nous faire ce montage-là et pour qu'on puisse aussi rendre compte à nos partenaires, à nos donateurs de travail qui se fait. Merci Seigneur. Et on sait que par vos prières, nous essayons, et je sais que par ces enfants qui mangent, il y a des prophétesses, je le sais par ces enfants qui mangent, il y a des hommes d'État, je le sais par ces enfants qui mangent, ils vont servir le Seigneur avec le feu au nom de Jésus. Je sais que par ces enfants qui mangent, par le peu que nous pouvons apporter, je sais une chose, on a un défi. Et c'est beau. C'est beau de dire Seigneur, l'argent que tu nous donnes, de miser pour ces vies. Et on rend vraiment gloire au Seigneur. Voilà, on voulait vraiment vous montrer ces images. On tenait vraiment ce soir à vous montrer ces images. On fera aussi les montages. Vous pouvez nous retrouver dans notre page officielle Pain Quotidien, du Facebook Pain Quotidien, notre page officielle pour voir. On vous essaie de vous mettre à jour tout le travail qui se fait, les photos qu'on peut recevoir de nos différents partenaires locaux, que ce soit au niveau de la Russie. On vous fera le compte rendu dans le newsletter qui sortira normalement fin juin. Voilà, le travail se fait par le parrainage projet, par le parrainage des enfants, en tout cas, et par aussi vos dons, et surtout, je tiens à préciser, par vos prières, par votre soutien. Et c'est des frères et sœurs qui essaient de travailler gratuitement pour que le royaume avance. Et vous savez, c'est des fois des femmes qui ont des enfants, qui sont mariées, c'est pas toujours facile. Il y en a d'autres qui travaillent, qui ont des grandes responsabilités dans leur travail, mais ils essayent par la grâce du Seigneur, avec le peu de temps que le Seigneur leur donne, de faire avancer le royaume. Et je tiens encore à le dire, effectivement, le pain quotidien, c'est pas Loufiane, c'est toute une équipe de 50 personnes qui essaient de travailler pour faire avancer le royaume. Et ça, vraiment, je tiens vraiment encore à rendre gloire au Seigneur pour leur implication, pour leur dévouement, à les voir motiver, à les voir se lever. Des frères et sœurs, des fois, qui travaillent chaque samedi, à recevoir près de 50 personnes au niveau de l'épicerie. Mes frères et sœurs, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, je ne sais pas comment on peut faire. Pour voir les frères et sœurs qui quittent leur... Des fois, ils viennent tôt et des fois, ils leur disent... Des fois, j'ai même mal. Mais je dis, Seigneur, on ne peut rien leur donner si ce n'est que toi. Et je sais que la Bible me dit, le royaume de ciel, c'est pour les violents. Et que chacun de nous se fasse violence pour qu'il n'y ait plus d'indigents parmi nous. Pour que, comme le disait dans Acte 3, parmi l'église qui était là, c'est ça l'église. Il n'y avait plus d'indigents parmi eux. Il n'y avait plus des mendiants parmi eux. Et je le crois au nom de Jésus, à l'allure où les choses vont, à l'allure où le Seigneur nous emmène. Comme là, nous avons aussi à cœur à soutenir mettre en place des structures par rapport aux veuves. Il y a tellement de besoins, frères. Comme là encore, on a recommencé au niveau de 5 établissements dans le 95, au niveau des hôpitaux. On doit aller apporter l'évangile, au niveau des prisons, au niveau des sans-abri, toutes ces structures, les frères et sœurs qui travaillent au niveau du parrainage, c'est pas facile. Et je tiens encore à bénir le Seigneur, que ce soit l'initiative de Villa Samuel, de ces structures qui travaillent pour les veuves au niveau de Njili et tout ce qu'ils mettent aussi en place au niveau des maisons de retraite en France. Frère, la moisson, elle est grande. Mais tous ensemble au nom du Seigneur, main dans la main, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, qu'il n'y ait plus d'esclaves parmi nous au nom de Jésus. L'église d'Éphèse, la Bible nous a dit qu'en Christ, il y a tout. Présentons Christ. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à ces boiteux, j'ai ni or, ces boiteux, et en même temps, il est aussi mendiant. Il dit, j'ai ni or, j'ai ni argent. Le mendiant, il pouvait lui dire, alors, l'apôtre Pierre, fais ton chemin. Il dit, non, ce que j'ai, c'est plus que l'or et l'argent. Selon 1 Pierre 1,18, le sang du Seigneur, il est plus que l'or ni l'argent, plus que l'argent. Au nom du Seigneur, lève-toi et marche. Frères et sœurs, beaucoup, ils sont dans les portes des assemblées. Beaucoup souffrent dans nos assemblées. Beaucoup souffrent, beaucoup ont besoin d'un soutien. Essayons de faire le travail que le Seigneur nous demande de faire. En tout cas, c'était ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, c'est qu'il n'y ait plus d'esclaves dans nos assemblées au nom du Seigneur. Alléluia. Et qu'il n'y ait plus que les gens qui étaient inutiles hier dans nos assemblées, qui deviennent utiles au nom du Seigneur. Non pas qu'ils soient influents, non pas qu'ils soient champions, ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais qu'ils soient simplement, qui rentrent dans l'évangile et qui étaient inutiles pour l'évangile, qui deviennent utiles pour l'évangile. Alléluia. Comme disait l'apôtre Paul, Onésime, celui qui t'était inutile pour toi, mais il sera utile pour toi, pour l'église qui est chez toi. Parce que moi, je suis en prison, je ne pourrais pas aller chez toi, mais Onésime, il sera utile pour toi.
Je pense que l'apôtre Paul aussi, pour finir, il a eu peut-être l'expérience de l'acte qu'il avait peut-être posé avec Marc, en laissant Marc sur le chemin. Mais après, il a pu se dire non, maintenant c'est l'occasion de me rattraper. Frère, ce n'est pas encore trop tard. Nous pouvons nous rattraper si nous avons négligé les gens, si nous avons opprimé les gens, si nous avons mis à côté les gens. Et je tiens encore à rappeler l'église du Congo, nous avons du travail. Et ça peut être au Congo, ça peut être aussi là où il y a des besoins. Frères et sœurs, levons-nous. Il y a des gens qui ont besoin de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Bon courage à notre prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. On essaiera effectivement de vous faire encore, avec notre sœur Aurélie qui reviendra, faire cette émission et développer un autre sujet pour la gloire du Seigneur. Bon courage, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous aide à faire le travail pour son royaume. Pour encore plus de renseignements, www.pain-du-6quotidien.org si vous voulez qu'on puisse mettre en place des épiceries solidaires. Non, on n'est pas là pour s'amuser. On veut que les gens qui nous envoient des mails, et on reçoit beaucoup de mails, que ces mails-là soient concrets, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Alléluia, qui veulent faire avancer le royaume. Et nous sommes prêts. Non pas des gens qui veulent faire un business, non pas des gens qui veulent faire avancer le royaume. Nous sommes prêts à soutenir, nous sommes prêts à aider. Et je le crois au nom du Seigneur, beaucoup de gens seront sauvés pour la gloire de son nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. Au revoir. Le Pain quotidien est une association caritative chrétienne de loi 1901 créée en France en 2002. Le Pain quotidien intervient dans le domaine social auprès des populations les plus défavorisées du monde en luttant contre la pauvreté et l'isolement au travers de la construction d'orphelinats, d'écoles et de centres d'accueil dans le monde, au travers de la réinsertion sociale des orphelins, des veufs et des nécessiteux, sans distinction de race et de religion, mais aussi au travers d'un service social offrant une aide alimentaire, vestimentaire, ainsi qu'une permanence juridique. Le Pain quotidien se compose d'une petite équipe de personnes bénévoles, ayant foi en Jésus-Christ et venant d'horizons différents. Nous croyons que le travail social et humanitaire est nécessaire. Elle fait partie intégrante des œuvres de la foi chrétienne. L'amour de Dieu et de notre prochain inspire nos actions au travers de chaque pôle. Cet amour passe par les notions de partage et de fraternité envers les populations qui en ont besoin. Nous souhaitons communiquer ces valeurs au travers de nos actions. Pour être efficace et progresser, l'association travaille selon les principes bibliques. Apporter un réconfort matériel, financier et spirituel, voilà notre objectif. À travers le pôle parrainage d'enfants et de projets, le Pain quotidien soutient 6 structures, dont l'orphelinat Cœur de l'enfant en Russie, au Bénin, l'orphelinat de Mérobe, au Burkina Faso, l'orphelinat La Maison Espérance, en Haïti, l'école Frère Toussaint,
République démocratique du Congo, l'orphelinat Les Enfants Prodiges. Au Mali, l'orphelinat El Shaddai. Au total, plus de 700 enfants soutenus par le biais du parrainage. L'amour de Dieu et de notre prochain inspire encore et toujours nos actions au travers de chaque pôle. Puisque parrainer un enfant, c'est construire un lien unique et individuel avec cet enfant en détresse, en lui apportant un soutien financier et affectif. Le pôle social. Parmi les actions menées au sein du pôle social figure l'ouverture du grenier solidaire, depuis le 18 mai 2013. Nous y accueillons et soutenons des personnes nécessiteuses, notamment par la distribution de denrées alimentaires, conserves, pâtes, volailles, beaucoup de familles en grande difficulté financière, ne pouvant plus faire face au coût de la vie et ou ayant perdu leur emploi sont soutenues et parviennent ainsi à nourrir toute leur famille. Nous mettons également à leur disposition des vêtements pour les enfants et les adultes. Afin de permettre l'approvisionnement continu de l'épicerie, nous mettons en place des partenariats avec des centres commerciaux qui nous permettent par la suite de disposer de leur stock alimentaire périssable. Nous faisons également des opérations caddie, qui consistent au prélèvement des denrées auprès de la clientèle de magasins selon leur bon vouloir. Nous permettons également aux familles de s'évader au travers de sorties Nous souhaitons également évangéliser des enfants, des femmes, des hommes qui souffrent en silence et qui désespèrent jour après jour face à la dégradation de leur santé. Nous souhaitons également visiter ces personnes enfermées dans des prisons, dans des centres hospitaliers, mais également les sans-abri. Christ est notre vie et nous souhaitons le partager avec tous. Ainsi, nous leur apportons un soutien moral et spirituel. Nous visitons les prisonniers de France, de la République démocratique du Congo, les sans-abri en France, notre pays d'accueil. Nous leur apportons au travers des maraudes sociales hivernales et estivales de quoi se nourrir et de quoi se vêtir, bien entendu avec la parole de Dieu. L'accès aux droits sociaux. Le pain quotidien soutient les personnes qui se trouvent toujours dépourvues face à un litige ou à un problème juridique. Faute de moyens financiers et ignorant de leurs droits,
Beaucoup sont dépassés par les événements et ne savent pas par où commencer pour régulariser leur situation. Par le biais de cette assistance juridique, plusieurs ont déjà obtenu un aboutissement de leur demande de carte de séjour, de logement et de naturalisation. Ainsi, ils peuvent travailler, obtenir un logement et mener une vie familiale stable et digne. Ce pôle se compose d'un avocat, d'un juriste et d'une assistante juridique. Entamer des démarches auprès des services administratifs, préfecture, mairie, CAF et bien d'autres. Aider les personnes illettrées à remplir les documents administratifs. Tels sont les objectifs du pôle Accès au droit. Le pain quotidien souhaite communiquer et être une voix pour les sans-voix. Tel est le titre d'une émission traitant des thèmes du social, diffusée sur Télé de Vie et Radio de Vie, un mercredi sur 2, à partir de 20h30. Cette émission a pour but d'interpeller, de sensibiliser et d'évangéliser sur Jésus-Christ, notre vie, notre force, notre tout. Bonjour Madame M, vous êtes venue à l'épicerie solidaire. La question qu'on veut vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes venue ici à l'épicerie solidaire. Comment est-ce que avez-vous trouvé Alors bonjour, tout simplement au cours d'une opération caddie qui s'effectuait dans un Leader Price, j'ai été moi-même traquée par un petit papier qui stipulait qu'il y avait des opérations pour des dents alimentaires et c'est une opération qui se déroule au cours de nos courses. Donc selon le bon vouloir de chacun et la générosité de chacun, on donne quelque chose que l'on met dans un caddie anonymement. Voilà. Donc je me suis renseignée sur l'association en question et on m'a dit justement il n'y avait pas que des récoltes dons, justement ces dons-là on les distribuait aux personnes les nécessiteuses dans le besoin et donc on m'a invité à me présenter à l'association et voir justement si je pouvais en bénéficier par rapport à ma situation. Donc c'est comme ça que j'ai connu le pain quotidien par l'une des personnes qui travaille au sein de l'association directement au cours d'une opération caddie.